Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 17. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va parler de la trade deadline NBA. Donc, NBA, il y a une période jusqu'à laquelle vous pouvez faire des transferts. Et elle va arriver bientôt à sa fin. Alors là, on enregistre cette partie-là le lundi parce qu'il y a eu ce week-end le trade des 10-15 dernières années. Hein. Moi, 20, 25, Ouais, 30 voilà, peut-être même. le trade, vraiment, donc un échange de joueurs et de tours de draft, d'argent. Et on fera certainement un petit point aussi, donc ce sera la deuxième partie de l'émission, jeudi, parce que ce sera le dernier jour de la trade deadline. Donc la trade deadline, c'est jeudi 6. Jeudi 6, ouais. À partir de cette période, on ne pourra plus faire d'échanges en NBA. Les joueurs libres pourront signer, je crois. Ou c'est ça. Après tu auras le marché, après la trade deadline, tu as le marché des waivers, des buyouts. Donc, c'est les joueurs qui cassent leur contrat ou des équipes qui cassent le contrat des joueurs. Et ces joueurs-là peuvent s'engager avec une équipe. Donc, généralement, c'est là où tu as des vétérans qui sont dans des équipes qui gagnent pas trop et qui cassent leur contrat et qui vont signer au minimum dans une équipe compétitive, tout ça. Voilà. Il y a aussi les mecs qui sont en contrat de 10 jours là, qui sont pas prolongés. Voilà, tu as tout ça. Mais bon, ce week-end, il y a eu donc dimanche. C'était dimanche matin. Samedi soir aux États-Unis. Ouais, samedi soir. On va parler en temporalité française. C'était 8h du matin heure française, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Quand je me suis réveillé. Peut-être même un peu plus tôt. Ouais, c'était entre 6 et 8h heure française. Quand je me suis réveillé, que j'ai pris mon téléphone, le premier truc que j'ai vu, c'est Doncic qui partait. Donc en plus, moi je l'ai vu au tout début. Donc tout le monde croyait que Shams, donc c'est. Et c'était fait hacker. C'est Shams, donc c'est un mec, c'est un journaliste, un insider de la NBA qui va. C'est lui qui a tous les scoops. Il a vraiment. Alors maintenant, c'est lui qui a tous les scoops. Avant, il y avait Woj, qui était vraiment c'est un petit peu le maître étalon. Mais maintenant, Woj, il est à la retraite. Je crois que depuis l'année dernière. Ouais, ça. Et puis je crois qu'il est malade. Et, donc il a pris. Et maintenant, il est aussi. Il est reparti travailler pour son université ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant, c'est Shams. C'est un peu vraiment, tu veux une info, tu veux savoir si elle est vraie, il faut attendre que Shams il est confirmé ou qu'il ait dit avant. C'est un peu comme il s'appelle dans le foot là. Fabrizio Romano. Voilà, quand Romano il met un truc, généralement ça va se faire. Bon, ben Shams, c'est ça pour la. En fait, j'ai envie de te dire que honnêtement, c'est plus Fabrizio Romano qui est un genre de Vosges ou de Shams plutôt que l'inverse. Mais c'est pour avoir la comparaison. Shams, il a juste ce truc en plus qu'il travaille un peu pour. Quand s'appelle tout le truc de LeBron là. Clutch, oui. De toute façon, tous les joueurs, tous les journalistes comme ça, tu prends un Chris Haynes et il est très très proche de Lillard. Tu vois, quand il y avait le truc avec Lillard pour partir de Portland, c'était souvent Chris Haynes qui sortait en premier les bruits de couloir. En fait, c'était l'agent de Lillard et Lillard qui lui disait tu dis ça. Shams, il y a plein de. Shams, il y a souvent dans ses tweets, il y a d'après Clutch Entertainment ou Clutch Sport, je sais plus comment c'est leur truc, mais voilà, il connaît les bonnes personnes. Voilà. C'est ça. Donc il y a eu le transfert, donc Luka Doncic, joueur des Mavericks de Dallas, qui est échangé, donc il part aux Los Angeles Lakers, qui n'arrive plus à s'en sortir, en échange de Anthony Davis, Max Christie et non, pas beaucoup de tours de draft. Lui, je crois qu'il n'y en a pas. Non, et juste, le trade, là, je l'ai devant les yeux, si tu veux. Donc, en gros, Dallas récupère Anthony Davis, Max Christie et le premier tour de draft 2029 des Lakers. Donc, le dernier tour de draft un peu qui restait aux Lakers. Les Lakers récupèrent du coup Luka Doncic, Maxi Kleber, mais je crois qu'il est pété jusqu'à la fin de la saison. Et puis, de toute façon, je crois que c'est Markieff Morris ou Marcus. Non, c'est Markieff Morris. C'est Markieff, ouais. Ouais, voilà, donc des deux frères Morris. Donc bon, l'important c'est Luka. Les Kleber et Luka contre Davis. Le reste c'est pour les salaires. C'est pour équilibrer. Et évidemment, Utah est venu faciliter le trade en récupérant donc Jalen Hood-Schifino qui était le sophomore meneur des Lakers qui n'avait pas encore trouvé sa place dans l'effectif et qui ont réussi à gratter 2 seconds tours de draft parce que Danny Ainge il veut des tours de draft voilà il a réussi à gratter ces 2 seconds tours qui peut-être lui serviront jamais mais au moins il les a. Il veut nous refaire une Boston. Ouais, et puis il veut refaire une Boston, il veut refaire une OKC, voilà tout ça, voilà, il veut faire ça. Alors bon, nous on est supporters des Lakers donc pour nous c'est un alors même si ça me, je sais pas,
j'aimais beaucoup Anthony Davis. Ouais. Là, c'est Luka. C'est comme si, c'est comme si les Dallas, ils avaient, tu sais, après que non, Chicago, après qu'ils aient perdu une fois contre les Pistons dans la fin des années 80, il s'est dit non, mais on dégage Michael. Alors, c'est pas Michael Jordan, voilà. Luka, mais c'est pour que Non, vous mais ouais, compreniez, mais c'est ce voilà, niveau-là. c'est ce genre d'aura de joueur, quoi. C'est ça. C'est Barcelone qui perd une finale de Ligue des Champions et qui se dit ouais, on va dégager Messi. Il a quand même Ouais, quel âge voilà. 24-25 ans. Il est trop petit, on le dégage. C'est pour ces raisons-là qu'ils l'ont dégagé. C'est un peu ça. Donc voilà, Luka, c'est 25 ans. Sa 4e, 5e saison. Non, ça 17, faisait quelque chose comme ça. 6, Ça fait un petit moment qu'il a. draft 2018, Luka. Ouais, voilà, ben, c'était sa 6e, 7e saison là. Ça. L'ADR était tout cassé. Il a amené Dallas en finale. Ouais. Il a amené la Slovénie au JO. Ouais. C'est un joueur, c'est lui pour le coup, le terme génie du basket n'est pas galvaudé, ouais. quoi. Lui, il va être. S'il n'est pas cassé, pendant 10 ans, c'est la star. Hein. Il fait partie des plus hauts. Déjà, il était MVP de l'Euroleague, donc la Ligue européenne de basket au Real Madrid quand il avait 16 ans ou 17 ans. Voilà, c'est un monstre. Voilà. C'est n'importe quoi. Et il part en échange de Anthony Davis, joueur aussi excellent. Alors, Anthony Davis, poste 4 ou 5. Il préfère jouer 4, mais il jouait beaucoup 5 aux Lakers. Un des meilleurs joueurs de la Ligue. Anthony Davis. Depuis qu'il était à New Orleans. Oui, c'est ça. Ça a toujours été un des meilleurs joueurs de la Ligue. Après, il y a eu énormément de problèmes de blessures avec AG. Après, AG, c'est plusieurs fois All-NBA First Team, plusieurs All-NBA Team. Un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais je pense que tu sais, ce terme de two-way player, c'est-à-dire qui peut t'apporter aussi bien en attaque qu'en défense, il est tout en haut de cette liste-là. Il shoot à 3 points, il est dedans. Il peut tout faire. Et c'est vrai que on va voir aussi, après, quand on va développer et tout, que ça va être aussi une vraie perte pour les Lakers. Et après, parce qu'en plus de ça, il est arrivé, les Lakers gagnent le titre dans la bulle. Lui, il a été le meilleur joueur du run de playoff dans la bulle. C'est pas le MVP des finales, mais c'est le meilleur joueur sur le run de playoff dans la bulle. Non, il a rendu de très très grands services très bon joueur à LA. Et c'était, en plus de ça, je pense que c'était peut-être le joueur le plus complémentaire de LeBron James dans la carrière de LeBron James, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc c'est aussi une grosse perte. Hein. Attention, là, Dallas n'est pas à poil. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on va en discuter tout au long du podcast là, mais c'est que si tu perds Luka, en fait, c'est cette phrase-là, c'est que tu perds Luka Doncic. Dallas, il faut qu'il gagne cette année ou l'année prochaine. Voilà. Et puis j'ai même envie de te dire, il faut qu'il gagne cette année, et puis il faudrait que Luka, ça marche pas du tout, et que voilà, parce que même s'il gagne, tu pourras. Si les 4 prochaines années, Luka il gagne 3 titres, bon, mais t'as perdu. Ouais, voilà, et c'est parce que même s'il gagne cette année Dallas, là on l'a vu avec la réaction des fans des Mavs, dans le cœur des fans, ça sera compliqué, ça va être très très long. C'était Dirk 2.0, hein. Il imaginait arriver, galérer encore quelques années, et puis gagner un titre quand il aura 30 ans, et voilà. Hein, c'est ça. C'est ce que j'ai imaginé. Il y a eu aussi $55 000 d'échangés entre les deux. Voilà. Oui, bon, voilà. Histoire de $55 000 à l'échelle de un carton de LeBron. Ouais, voilà. Voilà, Anthony Davis, seul petit, on va dire, des deux côtés. Donc là, on a dit ce qu'ils sont. Luka, il a un physique de 3-4, mais il peut jouer 1-5. Ouais, voilà. Pour faire encore, limite. Alors surtout, c'est juste en défense, c'est pas le mec le plus impliqué de la terre. C'est souvent une passoire aussi, faut le dire. Hein, mais joueur hors norme. Ouais. Donc ça, c'est leur point fort. Le petit côté, la petite faiblesse, c'est alors Eddie, Anthony Davis, ça va un peu mieux, mais c'est un joueur qui est historiquement en cristal. Oui, ce qu'on appelle les joueurs injury prone, quoi, qui peuvent se blesser à tout moment. Dès qu'il va sauter et il retombe pas sur ses pieds pendant un match, t'as peur. Tu te dis, il a dû se péter un truc. Voilà, t'as toujours peur quand tu regardes un match parce que c'est dans le coin de ta tête. Bah moi, les matchs des Lakers où AG, après un rebond offensif, il retombait et il repliait pas en défense directe, il restait un peu par terre, bah tu retenais ta respiration. Hein. C'est vraiment, j'ai regardé les stats, il y a plusieurs saisons où il loupe 30 matchs, 20 matchs, 40 matchs. Là, sur les 2 dernières, ça allait, ça va mieux.
Luka, lui, c'est plus pendant les temps morts, il fume des clopes et il boit, quoi. C'est la Mais tu Slovénie. vois, par exemple, en fait, regarde, là, hier, Trash Talk, Bastien Trash Talk a tweeté un truc. Il fait, bon, j'ai bien check, donc Luka Doncic, 25 ans, hein, c'est déjà la 2e moyenne au scoring en playoff derrière Michael Jordan. C'est la 3e moyenne au scoring en saison régulière derrière Karim Abdul-Jabbar et Jordan. Et il finit le tweet en disant, mais bon, vu qu'il aime le Toblerone. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est... absolument personne n'a compris ce transfert. Il y a des Non. vidéos où on voit les joueurs NBA qui apprennent le transfert pendant les matchs. Ouais. Personne n'a compris. Tout le monde a cru, et c'est ce que j'ai cru aussi au début, que Shams s'était fait soit hacker son compte, soit c'était une blague. Voilà, tu vois, La tête, la vidéo de Durant sur le banc des Suns. Il y a Là, aussi, what? il y a aussi les Blazers. On voit c'était le match, je crois que c'était Suns Blazers. Où tu vois, c'est Matisse Thybulle, il est comme ça. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est les commentateurs, donc ils en parlent et ils filment le public. Et tu vois, donc tous les gens dans le public qui regardent aussi. Et au bout d'un moment, il y en a un qui regarde son téléphone. Il le pose et tu vois qu'il s'arrête 2 minutes comme ça. Et juste, il fait Why? C'est vraiment personne n'a compris. Supporter et pas supporter. Personne n'a compris pourquoi il y a eu ce transfert. Et alors, quand là, les raisons commencent à arriver au fur et à mesure, on ne comprend pas plus. Oui, parce que là, on enregistre le lundi. Je pense qu'il y a encore plein d'infos qui vont sortir. Luka, il a juste sorti son petit message aujourd'hui pour remercier Dallas. Anthony Davis, je ne sais pas. Je ne dis rien, je crois pas qu'il est... Non, les Lakers ont fait un statement pour le remercier, tout ça, comme tous les clubs font, mais comme toutes les franchises font. Anthony Davis, là, je suis peut-être passé à côté, mais je crois ça me dit rien. Je sais que Luka, je l'ai vu. Très déçu, les joueurs de Dallas extrêmement déçus, parce que je sais que Kyrie Irving était redevenu un humain normal. Il n'avait plus de la terre plate et de son 3e œil. Tu vois, c'était ça y est, il jouait au basket, il adorait jouer avec Luka. Je pense que la raison pour laquelle Klay Thompson a signé, c'est parce qu'il y avait Luka et qu'il se dit 3-4 prochaines années, on va être compétitif. Alors, prendre Anthony Davis, c'est très bien. Hein, tout le monde veut avoir Anthony Davis. Oui, après, quand on va parler de Dallas, on va développer, mais c'est bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que généralement, un gros transfert, déjà des gros transferts, il n'y en a plus des masses. Maintenant, les joueurs, ils aiment bien arriver en fin de contrat. Ouais. Et sous les gros joueurs, et un petit peu, justement, contrôler leur destin, et pas... eux, ils veulent signer dans une équipe où il y a déjà des bons joueurs. Ils ne veulent pas être échangés contre ces bons joueurs, sinon ça affaiblit l'équipe dans laquelle ils signent. Donc, ils préfèrent attendre que leur contrat s'arrête, signer dans l'équipe qu'il veut. En plus, ils peuvent faire monter un peu les enchères. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils veulent faire. Mais généralement, des transferts comme ça, par exemple, il y a eu un deuxième transfert qui est aussi quand même un bon transfert. C'est De'Aaron Fox qui est parti aux Spurs. Mais en soi, ce transfert-là, ça devait être le plus gros transfert de la trade deadline. Ouais. Mais voilà, lui, De'Aaron Fox avait dit qu'il voulait partir et De'Aaron Fox avait dit je veux aller aux Spurs. Voilà. Donc, quand ça s'est fait, personne n'était étonné. Le seul truc qui a été étonnant, c'est qui part où, combien de tours de draft. Voilà, ça, on ne savait pas. Mais on savait que De'Aaron Fox, s'il partait, il fallait qu'il parte de Sacramento. Et s'il partait, il allait aux Spurs. Voilà, il fallait juste se mettre d'accord. Ça, personne n'est tout courant. Personne, il n'y avait pas une rumeur. C'est dans la tête de tout le monde sur la planète. Luka Doncic ne partirait pas de Dallas. Et je ne vois pas pourquoi Anthony Davis partirait des Lakers. C'est ça. C'est vraiment... De toute façon, Luka le dit dans sa lettre. Il dit je m'attendais à faire toute ma carrière ici. Et même LeBron n'était pas au courant. Alors ça... Non. Je pense pas. Je pense, certainement que Pelinka a dû lui en causer une ou un truc comme ça, mais jusqu'à ce que ce soit fait, je pense pas que LeBron s'est dit que ça va se faire. Il lui dit non, mais bon, on en parle, mais c'est pour être poli, mais ça va pas se faire. Comme on le disait au début, ça part d'un match Lakers-Mavs en janvier, où en gros, Pelinka et Nico Harrison, donc le GM des Mavs, parlent, et t'as Nico Harrison qui fait ouais, si jamais Luka était transférable, tu m'offrirais qui? Et Pelinka, le GM des Lakers, il a fait allez ta gueule, arrête un peu là, avec tes conneries. Et s'il avait su, il aurait dit un joueur du bout de banc. Ouais, voilà, tu vois. Et au final, voilà. Mais ce qui est fou dans cette histoire, en fait, c'est ça, c'est que, et puis surtout, un trade comme ça, de cette envergure-là, normalement, il ne doit pas arriver en milieu de saison. Ça doit au moins se passer l'été. Ça doit au moins se passer pendant l'été. C'est pas là, c'est trop bizarre, c'est vraiment incompréhensible. Et en plus de ça, le fait on parle de Luka Doncic qui est transféré, et c'est sorti et ça a l'air vrai.
il n'y a aucun autre GM de la ligue, à part Nico Harrison et qui a appelé Rob Pelinka le GM des Lakers. Aucun autre GM, General Manager, n'était au courant que Luka Doncic était disponible, quoi. Et ça, c'est n'importe, c'est fou. C'est fou. Il y a 30 équipes en NBA. Sur les 30 équipes, il y en avait 28 qui n'étaient pas au courant. Une, Dallas, qui voulait vendre, et une deuxième, les Lakers, qui n'étaient pas sûrs que c'était une blague ou pas. Donc, voilà, je pense que jusqu'à la seconde où ça a signé, Pelinka a dû dire attends, mais il est en train de me filmer, il va m'afficher. Enfin, tu vois, c'est ça. Alors, ce Nico, comment tu as dit, Nico Harrison. Nico Harrison, un personnage qui n'en est pas à sa première connerie. C'est le gars qui, en fait, il travaille à Nike, et c'était le gars qui était en charge de faire signer Stephen Curry à Nike. Il a passé une grande partie, donc quand Curry il est venu chez Nike, c'était pour le présenter, pour lui faire signer un contrat pour représenter la marque. Il a appelé beaucoup de fois Seth Curry, qui est son frère. Il lui a pas offert de chaussures signature, donc de chaussures pour Curry. Et il a réutilisé la présentation qu'il avait utilisée pour Kevin Durant. Quelques heures plus tard, Stephen Curry signé chez Under Armour. après, faut peut-être revoir l'année, parce que si non, mais c'était quand il était déjà fort. Hein. C'était, parce que le Curry du début, du tout début de carrière, c'est un joueur qui n'arrête pas de se blesser. Oui, on sait qu'il est fort, mais on sait. Ouais, mais le Curry du début de carrière, tu peux jamais. Tu reprends un Curry au début, tu peux pas imaginer que voilà. Donc si c'était au début de carrière, j'aurais plus compris. Il arrive après. Voilà. Donc non, ça veut dire que Stephen Curry. Non, mais c'était le bon Curry. C'était le Curry. Ok, d'accord. Ouais, à ce moment-là, ouais. Donc c'est quelqu'un qui après Nico Harrison négocier. Oui, après Nico Harrison aussi, tu peux. En fait, là, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, avec ce move de con là qu'il vient de faire, tu peux lui mettre ça sur le dos. Mais après, c'est lui aussi qui l'année dernière fait les moves et donc de ramener Gafford, de ramener PJ Washington aussi dans l'équipe. C'est lui qui fait le move pour Kyrie. Je suis d'accord, mais ça sert à rien si tu vends à la fin. Oui, mais d'accord. Mais après, c'est aussi factuel que jusqu'à dimanche où il fait de la merde, jusque-là, pour les Mavericks, il avait fait du bon boulot. Ah ouais, mais là, il est nul. C'est-à-dire que... Oui, non, mais d'accord, mais c'est juste que je veux juste remettre dans le truc que c'est d'autant plus incompréhensible d'avoir fait tout ça en amont pour finir par faire ce move incompréhensible-là. Ah oui, non, mais je pense que c'est un gars qui doit avoir des idées, pas préconçues, mais tu sais, il a une stratégie. Et par exemple, là, il n'arrête pas de répéter c'est la défense qui a des titres. Pour se justifier un petit peu. Il dit parce que là, il est obligé de se justifier. Ce qui est en fait, cette phrase c'est pas faux. Mais... Non, mais cette phrase est vraie, mais c'est une phrase que tu dis un peu pour simplifier. C'est un lieu commun un peu. Voilà, c'est un truc quand tu es commentateur, quand tu as un commentateur sportif qui parle, il va dire ouais, c'est la défense qui fait gagner. C'est vrai. Ce qui fait gagner un titre, c'est une équipe qui va ensemble et avec les meilleurs joueurs possibles. C'est ça fait gagner une équipe, ça fait gagner un titre. Et il se trouve que les meilleurs joueurs possibles, quand ça compte, ils sont plus forts en défense. Voilà, c'est aussi ça qui se passe. Du moins, ils s'y mettent. Tu vois, vois un mec comme Curry qui était un peu une passoire en défense. À partir du moment où il n'est pas devenu un défenseur élite, mais il s'y est mis, tu vois. Il s'y est mis, il a fait les efforts et tout. À partir de là, tu passes des steps, quoi. Et après, on parle de Nico Harrison, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui est ressorti. C'est que aujourd'hui, les propriétaires aujourd'hui de Dallas, donc avant, Dallas, pendant très longtemps, a eu un propriétaire complètement fou, mais qui aimait son équipe plus que tout, qui était Mark Cuban. Et Mark Cuban avait quand même sorti cette phrase si on doit me demander de choisir entre Luka Doncic et ma femme, préparer les papiers du divorce, pour dire à quel point il croyait en Doncic, tout ça. C'est un personnage aussi. Voilà, mais c'est un vrai personnage, c'est un milliardaire américain, il est complètement taré, mais il reste attachant. Tu vois, je pense que quand c'est ton propriétaire d'équipe. Possiblement dans la course pour les prochaines présidentielles américaines. Aussi, ouais. Et donc là, aujourd'hui, c'est une famille, je crois qu'il y a une famille, il y a la famille Adelman, je crois qu'il s'appelle, et d'autres actionnaires qui sont maintenant propriétaires de Dallas. Et alors ça, j'ai pas tout suivi, mais il y avait des histoires de cette famille Adelman qui a des casinos, tout ça. Donc, tu sais, il y a plein d'histoires. Là, ça part dans les théories du complot, là. mais c'est vrai, mais tu peux y croire. Tellement le move, il est bizarre, tu te dis c'est possible. C'est ça, en fait. Et eux, ils étaient beaucoup moins fans du personnage Luka Doncic, en fait.
Et c'est aussi ce qui aurait pu accélérer ce processus de pourquoi pas, de pas vouloir, Parce que voilà, le conserver, quoi. il y a ça, il y a aussi le fait qu'on sait que la NBA va rajouter des équipes, 2 équipes. Ouais, en 2027. Et au basket, enfin, sport américain en général, une équipe, c'est pas lié à une ville. Alors souvent, ça y reste. La plupart du temps, ça y Oui, reste. Mais en fait, la franchise, c'est qu'on s'appelle, c'est des droits que tu achètes et tu peux relocaliser. C'est comme si tout d'un coup, l'Olympique de Marseille, ça devenait l'Olympique, je sais pas, l'Olympique de Bordeaux et que Bordeaux partait autre part. Et voilà, ça, c'est ouais. une équipe peut être dans une autre ville. Le Et dernier exemple en date qu'on a, c'est les Seattle Supersonics qui sont devenus les Oklahoma City Thunder. voilà. Qui, du coup, les Oklahoma City Thunder ont gardé le palmarès des Sonics. Sauf Mais là, si ouais, mais justement, dans la prochaine expansion en 2027 de la Ligue, donc il va rajouter 2 équipes qui devraient être là Vegas et le plus. Seattle. Voilà, ça devrait être Vegas et le retour de Seattle. Donc là, si j'ai bien compris, Oklahoma City rendrait tout ce truc de palmarès à Seattle. Et juste pour une petite implication comme ça, vu que ça serait 2 équipes de l'Ouest, il y aurait 2 équipes de la conférence Ouest normalement qui Même, décaleraient à l'Est. Et on parle ouais, d'équipes comme New Memphis. Orleans, peut-être Minnesota, Ouais. Memphis, voilà. Mais voilà, et comme ces gars-là, les présidents, enfin les propriétaires de Dallas, sont vraiment impliqués avec Vegas, ça part vraiment en théorie de. Enfin, c'est là, les fans de Dallas, ils en peuvent plus. C'est peut-être qu'ils veulent dévaluer la franchise en fait pour à la Vegas, parce qu'on voit que c'est C'est qui ça. c'est les Raiders en football américain qui est parti à Vegas, je crois, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. ouais, Et bah, ça marche pas trop mal parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de touristes, les mecs, ça devient une attraction en fait d'aller au c'est match. ça. Donc c'est un truc. Ça, c'est peut-être pas sûr, mais tu vois, tu parlais pas fan du personnage. Il y a aussi le fait qu'il était éligible au Supermax en niveau contrat. Ben là, si tu veux, on peut aller sur les Mavs en premier, hein. Voilà, on va On parler peut des partir. Mavs, donc des raisons possibles et du bien et du pas bien de ce transfert. C'est ça, c'est que bah, il y a eu ce truc, donc tout ça découle après que du coup, voilà, comme tu disais, ils n'avaient pas envie de lui donner le Supermax. Donc le Supermax, il n'y a que Dallas qui pouvait lui donner, et je crois que c'était un contrat de 345 millions sur 5 ans. Truc dans le Je crois genre, que ouais. c'était un truc pas loin de ça, quoi. Parce qu'en NBA, en fait, pour éviter que tout le monde pille tout le monde, que les grosses franchises pillent tout le monde, le Je Supermax, tu es pense- éligible, je crois que c'est que par l'équipe qui t'a drafté. C'est ça. Donc, en fait, c'est pour essayer de forcer un petit peu les joueurs à rester, parce que tu leur proposes vraiment beaucoup plus d'argent que ce à quoi ils sont éligibles dans un autre club. C'est beaucoup plus d'argent. Hein. Là, par exemple, en gros, Luka, attention, Luka, le prochain contrat qu'il va signer, ça va être un truc Oui, de ça va être bon monstrueux. bâtard, hein. Non, non, mais il y a pas. Mais il pourra, en tout, il va devoir s'asseoir entre guillemets sur 100 millions quand même. Voilà. Et en plus, dans Enfin, le voilà, Texas, tu n'as pas les mêmes taxes qu'à Los voilà, Angeles. qu'à Los Angeles, voilà et tout. Pas taxé pareil. Donc Hein, il y a ce truc-là. Et puis ils étaient pas contents de son hygiène de vie, de voilà. son voilà. On sait que Luka l'année dernière déjà il y a une image où après ouais, et puis même après les finales de conf, quand ils sont qualifiés pour la finale, il est dans le tunnel, il boit une bière et t'as Michael Finlay donc qui est un Oui. ancien joueur des Champion, Mavs et qui ouais avec ouais, je je crois crois qu'il est que champion avec eux. Phil était. Ouais. Et qui aujourd'hui est dans le board, dans le management, qui arrive et discrètement, tu vois, qui lui prend la bière des mains et tout. Donc tu sens que voilà. De toute façon, Lucas, c'est un joueur ça fait 6 ans qu'il a NBA, ça fait 6 ans qu'on dit à chaque début de saison, il est jamais fit. Ouais, bah, Il toujours arrivé au est, surpoids. voilà, il arrive toujours un peu en surpoids. Même pendant la saison, tu n'as jamais l'impression qu'il est hyper fit. Il y a toujours Voilà. un moment où tu vois qu'il est un petit peu, on commence à voir des muscles. Ouais, c'est ça. Et après, il est trop fatigué et ça regrossit derrière. Mais Lucas, tu le vois souvent, tu sais, vraiment tout rouge à la fin du match, à la fin des matchs, tu vois, où c'est compliqué, notamment, tu sais, quand tu le regardes sur les compétitions internationales, où le mec vient d'enchaîner saison NBA et il doit jouer 40 minutes avec la Slovénie pour gagner des matchs, le mec, il en peut plus et tout, donc il y a ça aussi, mais c'est vrai que son hygiène de vie n'est a pas l'air. En tout cas, a pas l'air. Elle a pas l'air, voilà, mais je veux dire, juste je vous rappelle les stats que j'ai données, là, que Trash Talk avait sorti, donc c'est un mec, quand il n'est pas en bonne condition physique, entre guillemets. Hein. Il est deuxième meilleure moyenne de scoring en playoff. Il est troisième meilleure moyenne de scoring en saison régulière. Il a déjà fait un top 3 MVP. Il a déjà été meilleur marqueur de la saison. Il a déjà fait une finale NBA. Il a 25 ans. Et cette année, il a loupé à peu près la moitié des matchs, je crois.
Ouais, bah après, voilà, tu vois, après cette année, Mais, ça rejoint aussi ce truc de. Parce qu'il se fait une blessure au mollet, il devait être absent de 2 semaines, au final, ça fait 6 semaines qu'il n'a pas joué. ouais. Donc il y a ce truc-là et tout. Donc, Mais c'est la première année où il est vraiment blessé. C'est-à-dire que chaque année, il joue en moyenne, je crois, entre 65 et 70 matchs, quelque chose comme ça. oui, oui, oui. Et souvent en NBA, il y a des matchs où on économise les joueurs. Donc, parce Oui, qu'ils voilà, jouent, c'est ça. quand tu joues 4 C'est matchs 3 82 ou 4 matchs. matchs en une semaine, bon, ben, aussi, à un moment donné, ton joueur, il joue pas, hein, c'est normal. Mais cette année, même tu vois, sur les matchs qu'il a joué, il a ses stats de carrière, en fait. À Oui, peu c'est près, ça. plus ou moins. C'est Et ça. pourtant, et tu vois, moi, c'est ça qui m'embête un peu avec l'hygiène de vie, c'est que, comme on disait, on en parlait un petit peu hier, c'est comme si Denver avait s'était dit: «Ah non, mais c'est bon, Jokic, on n'arrivera jamais à le motiver, il sera toujours gros et lent et on abandonne». Tu vois, il y a 5 ans ou il y a 4 ans. Ouais. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, si vraiment j'ai l'impression que si vraiment ton club, il veut régler le problème du joueur qui a pas une bonne hygiène de vie, tu peux le faire. Je sais Ouais. qu'en NFL, tu prends si tu es trop gros, tu prends des amendes et t'inquiète que quand tu mets des grosses amendes et ben, le mec, il arrête de manger. Voilà, Ouais. à un moment donné, je pense que c'est aussi que, tu sais, c'est un petit peu toutes les excuses préconçues, toutes les petites faiblesses de Luka, ils s'en servent de justification pour dire: «Ah non, mais c'est vraiment, ce qu'on voulait, on voulait changer quelque chose». Mais là, Ça se là, de toute raccroche au façon, point, j'ai l'impression. dans toutes les déclats que j'ai pu un peu lire à droite à gauche qu'on fait Nico Harrison, surtout Nico Harrison a fait, mais tu vois, c'est Ah, en le plus de pauvre, ça, son là maintenant. téléphone, il doit sonner là. Ouais, et puis là maintenant, en plus de ça, tu sais, je pense que parce que les proprios, je pense qu'ils étaient d'accord avec ce move-là, et tu sais que mais, tu sais, c'est lui qu'on va envoyer au feu Oui, hein, là maintenant. Hein. C'est lui qui, voilà, tu sais, c'est le genre de truc, tu sais, t'as fait de la merde, mais tu veux pas, tu sais que t'as fait de la merde, et tu sais, tu veux pas l'assumer tout de suite. oui. Donc tu es là, tu fais, ouais, mais attends, quand même, franchement, ça va. Hein, franchement, ça va. J'aurais pu faire pire, hein. Oui. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça, tu J'aurais vois. pu avoir Genre, que Max Christie, hein. ouais, voilà, tu vois, attention. Hein. Donc, c'est incompréhensible. Je veux dire, là par exemple, quand Nico Harrison, là, une de ses premières défenses, ouais, sa défense, comme tu dis, ouais, c'est la défense qui gagne des titres. On peut gagner tout de suite et aussi dans le futur. Après, il a enchaîné aussi hier soir dans une conférence de presse. La conférence de presse, il y a Jason Kidd à côté. Jason Kidd, le coach des Mavs. Champion avec les Mavs. Il n'a pas l'air hyper heureux, hein, Jason. Parce qu'au bout d'un moment, il lui pose la Il va question. falloir Les qu'il deux change sont. tous ses systèmes. Les deux, ouais, mais ça aussi, c'est ça. C'est qu'il y a les deux à côté et Nico Harrison qui fait non, non, mais même Jason n'était pas au courant. Mais le dis pas. Ouais, Mens. mais ouais, tu vois. Et parce qu'après, il dit un truc où je peux le rejoindre, où il dit le futur à NBA, c'est pas 10 ans. Et Oui, c'est oui, vrai qu'à oui, oui, NBA, c'est court. le long terme n'existe pas à NBA à part à des exceptions. Tu Tu vois, vas dire long terme, ça va être 4 ans, 4-5 ans, tu sais, c'est la durée des gros contrats, des gros joueurs, tu sais, c'est ça. c'est un peu ça. C'est ça. Ouais, Ton long terme, c'est la durée de contrat de ton meilleur joueur, en gros, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Tu vois, tu as des équipes. Denver a fait du long terme. Milwaukee a fait du long terme quand Ouais. même. Tu vois. Mais à un moment Même donné, ces Boston, hein, dans un équipes-là. sens. Hein. Non, Ouais, ouais. Boston a fait du long terme. Mais ouais, mais tu vois, ces équipes-là, elles ont fait du long terme, mais à chaque fois, il y a eu un moment donné où, alors attention, c'est pas un trade de cette envergure-là, mais elles sont allées chercher ce joueur-là qui va te régler Ouais. des problèmes. Un Aaron Gordon, un Drew Holiday, un Derrick White, un Porzingis ou encore Drew Holiday pour Boston, tu vois. Tu sais, il y a un moment donné où, oui, certes, tu as ou tes pièces centrales, mais si au bout d'un moment, tu fais pas en sorte de leur ramener des gens autour pour accélérer le processus, ben, ton long terme, c'est les Sixers, en fait. Ouais, mais tu vois, moi, je suis d'accord avec toi, mais justement, pour moi, les grosses pièces, il les avait déjà et il a pas réussi Ben à oui. vraiment amener les bons mecs pour faire passer Ben, ben, le palier. pour moi, si, parce que l'année dernière, comment dire, moi, c'est pour ça que je comprends pas. C'est que l'année dernière, il draft Derek Lively, super rookie pivot. Pendant la saison, il ramène Daniel Gafford, très bon pivot, backup ou titulaire, ça dépend comment tu veux le mettre et tout, mais tu as ta rotation pivot. Tu ramènes PJ Washington de Charlotte, qui va être ton soutier, le mec qui va mettre des 3 points, qui va défendre fort, il peut défendre sur 4 postes. Là, tu ramènes Kyrie aussi un peu avant. Cet été, tu es allé chercher Clé.
il a essayé de faire des trucs, mais du coup, laisse-lui le temps à ce groupe-là. Laisse-lui le temps. Ce groupe-là, il a joué 3 mois ensemble. Ils sont allés en finale NBA. Laisse-lui le temps de se construire, tu vois, et puis en plus de ça, alors tu veux gagner tout de suite, mais Jordan, il n'a pas gagné tôt. LeBron, il n'a pas gagné tôt. Je veux dire, Luka, il a 25 ans, il a déjà fait une finale NBA. C'était dans le processus, il allait aller gagner ces titres-là. C'était maintenant qu'il fallait le garder. C'est pour ça que je comprends pas. Une autre option c'est qu'en fait, il a une maladie incurable ou un truc comme ça. Voilà, non mais voilà. Et qu'on le traite parce que dans 6 mois, il est mort. Tu vois, Ouais, voilà. Parce que voilà, après, attention. Après, ça fait une belle équipe avec Anthony Davis. Ah là, franchement, honnêtement, Kyrie, Klay Thompson, tu as des joueurs comme Najee Marshall, PJ Washington, donc des postes 3-4 qui peuvent mettre des 3, défendre fort. Tu as Anthony Davis, tu as cette rotation au poste de pivot qui va être très bonne. Des fois, tu vas mettre AG en 5 et tout ça. Dallas a toujours une très bonne équipe. Mais ce qu'il y a, c'est que non, mais c'est que hier, je regardais une vidéo, la vidéo de Trash Talk qui un peu récapitulait tout ce qui s'est passé. Il disait un truc qui est vrai, c'est que des équipes comme Oklahoma City, Denver, Memphis et Houston aussi, qui sont en haut de la conférence Ouest, je pense qu'aujourd'hui, tu leur dis, vous prenez cette équipe de Dallas là, ils vont dire, putain, ça va être compliqué, ça va être chiant à jouer. Mais tu prends cette équipe avec Doncic, c'est juste Doncic sur une série de playoffs, à part peut-être Denver. En fait, à part Dallas, Denver, je pense que sur les 28 autres équipes, Dallas, ils ont le meilleur joueur de la série quand ils jouent une équipe, parce qu'ils ont Doncic. Allez, tu as peut-être deux équipes, tu as peut-être cette année, tu vas peut-être avoir Jokic avec Denver et peut-être Shai avec Oklahoma City, ou peut-être là, ça peut se taper de qui a le meilleur joueur de la série. Mais sinon, sur toutes les autres match-ups, pour moi, Dallas a toujours le meilleur joueur de la série. Quoi. Ils ont Doncic, quoi. Tu vois, En fait, ce qui est bizarre, c'est que on pourrait dire qu'ils ont une très bonne équipe si ça s'était pas fait à travers le trade de Doncic. C'est ça, mais parce que cette équipe-là, elle se fait pas à travers le trade de Doncic. Tout le monde dit, ouais, ils sont balèzes. Putain, on fait, là, Dallas, attention, là, Nico Harrison, on dit, putain, le mec, il est magnifique, là, ce qu'il vient de faire, là, c'est incroyable. Mais en fait, ils ont fait un vrai, ils ont fait, comme on dit en anglais, un side grade. Ils n'ont pas fait un upgrade, ils n'ont pas fait un downgrade. T'as l'impression qu'ils étaient très, très forts avant, et ils sont très, très forts maintenant. Mais ils sont pas plus forts ou moins forts. Enfin, ils sont très, très forts. Là, depuis la blessure de Doncic, tu vois quand même que c'était pas du tout la même équipe, quoi. Oui, non. Et je suis pas sûr que rajouter Anthony Davis... il leur manque. Doncic est blessé, il leur manque le gros joueur qui leur fait faire des trucs. Oui, c'est sûr que si tu enlèves le meilleur joueur de toutes les équipes, ça baisse. Imagine, je pense que sur tous les matchs où il y a Doncic, tu mets Anthony Davis à la place. Alors peut-être que c'est pas pareil, mais ça doit être équivalent, tu vois, parce qu'ils vont forcément pas jouer pareil et tout. C'est-à-dire que tu fais vraiment un side grade. Sauf que moi, je pense qu'en playoff, ça va pas. Alors, il est très bon en playoff, Anthony Davis, mais il va jouer contre Denver et il va se faire prendre une mine comme à chaque fois. C'est ça. Voilà, donc c'est la seule façon que Dallas peut aller en finale, c'est pas prendre Denver. Voilà, sinon Anthony Davis va se faire détruire parce que il peut défendre aussi bien qu'il veut. Jokic va mettre des paniers qu'il met pas sur les autres joueurs. Voilà, voilà. Et tu as l'impression quand il voit Anthony Davis, il a l'odeur du sang. Là, il s'est passé un truc sur la série il y a 3-4 ans ou 2-3 ans. Ouais, 3-4 ans. Et depuis, il s'amuse. Voilà. Mais bon, voilà, Dallas sera toujours compétitif, mais comme tu dis, ok, pour l'instant, c'est un side grade. Attention, parce que moi, le truc sur le papier, ils sont très forts. Oui, sur le papier, ils sont très forts. Là, pour les deux équipes, après, là, je pense qu'on va pouvoir passer aux Lakers. Parce que là, mais pour faire la transition, les deux équipes vont devoir drastiquement changer leur manière de jouer. Pareil, hein. C'est-à-dire que tu avais Luka qui était omnipotent, omniscient, qui jouait toutes les possessions limite à Dallas, tout ça et tout. Là, tu vas quand même devoir trouver un autre style de jeu. Et tu avais AG à Los Angeles, qui était vraiment ce point d'ancrage intérieur qui décantait beaucoup de situations, qui était extraordinaire, à côté de LeBron.
Et aujourd'hui, tu n'as plus d'intérieur. Donc, il va falloir. Les deux équipes vont. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, ce truc de. J'ai peut-être limite plus d'inquiétude pour Dallas dans le sens où, sur le papier, c'est toujours très fort, mais il faut que ça marche. Ouais. LA, là, on va passer à LA. LA, au vu de l'effectif actuel, tu sais très bien qu'ils vont encore bouger, que va encore. Là, ils vont tout faire pour entourer Luka et LeBron comme il faut, machin et tout. Et là, maintenant, tu vois à peu près, parce que bon, LeBron, au bout d'un moment, va prendre sa retraite, tu vois à peu près comment les Lakers vont jouer. Ça va être Luka. Ouais, la star. Ouais. Ça va être Luka. Ils vont lui ramener des bons joueurs autour, attention. Hein. Mais tu peux plus te projeter sur comment vont jouer les Lakers que sur comment vont devoir jouer Après, Dallas. Dallas, ce qui est bien, c'est que ça va falloir changer, mais ça va peut-être un peu plus rééquilibré. Ça veut dire que là tu changes pour faire, on va dire, la stratégie de base, un bon à l'intérieur, un bon à l'extérieur. On va dire pour schématiser. Hein, voilà, hein, avec 2 shooters dans les ailes et un pivot qui défend et qui court, qui fait du rim running. Tandis qu'au Lakers, c'est plus. Tu sais, t'as l'impression que les Lakers, ça va prendre plus de temps. Pour le moment, on va dire, tu as les postes 2-3. Tu vois. Bon, ils peuvent tous les deux jouer 1 s'ils veulent. LeBron là, je pense qu'ils vont jouer. En gros, je pense qu'ils vont jouer 1-4, là, les deux. Avec Luka en 1, LeBron en 4. Ton meilleur aux Lakers, ton meilleur intérieur, c'est LeBron. Donc, ça te dit qu'il y a un problème. Voilà. Mais c'est vrai que là, ils vont être actifs les prochains jours. Et maintenant, ça va attirer du monde aussi. Luka. Oui. Bah oui. Donc, eux, ils ont aussi perdu Christie. Oui, qui était un bon jeune joueur qui apportait de la défense sur les lignes extérieures. Parce que bon, là c'est sûr que tu n'as plus d'intérieur et ton backcourt, c'est Doncic, Austin Reeves. Je pense que je peux passer l'épaule et mettre un lay-up, hein, tu vois, si je suis en forme. Hein, donc voilà. Mais voilà, les Lakers, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil en fait avec nous. Hein, c'est que tu arrives à Borchak, puis après. Tu vas pouvoir attirer n'importe qui. Puis après, tu as LeBron, puis après, tu as Doncic. En fait. Le seul souci qu'il y a eu, c'est quand Paul il a voulu venir et qu'il n'est pas venu. Oui, voilà. Sinon, les Lakers, ça reste. C'est encore plus. C'est l'équipe la plus attractive. Voilà, c'est l'équipe la plus attractive des Lakers. Même les Clippers qui sont dans la même ville, ils attirent personne. Personne. Ils attirent des mecs. Mais oui, mais t'as pas envie d'aller aux Clippers. Voilà, t'es pas en compétition avec les Lakers. Donc je me fais pas de soucis pour eux, ils vont faire les transferts. En plus, je crois qu'au niveau contrat et tout, c'est pas non plus. Ben, ce qu'il y a, c'est que ça, par contre, tu es dans une situation où déjà, tu as ton deuxième plus gros salaire, Anthony Davis, qui vient de se barrer. Luka vient d'arriver, donc je pense que ça doit être à peu près pareil. Mais sur les prochaines saisons, c'est 10 à 15 millions de moins quand même que Davis. Bon, voire 20 millions. Mais c'est quoi? C'est cette année, l'année prochaine, c'est ça? Donc c'est cette fin de saison et l'année prochaine, il me semble. Techniquement, Luka, il lui reste cette saison, la saison prochaine. Après, il a une player option. Et oui, non, mais il ne la prendra pas, la player option. Mais il ne la prendra pas, la player option. Non, mais il y aura un contrat signé avant. Alors il prendra, et il déclinera son option et il signera de suite. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Mais du coup, tu vois, des joueurs comme Austin Reeves et Rui Hachimura, tu avais réussi à les re-signer pour pas très cher, en fait. Rui, c'est ton troisième plus gros salaire. Ouais, mais voilà, justement. À 17 millions. C'est quand même des mecs que tu peux mettre dans un package pour récupérer des gars. Tu vois, c'est. Là, je sais que. Tout le monde pensait que Reeves, il allait partir dans le package avec. Tu sais, quand tu as vu Anthony Davis, tout le monde s'est dit, mais il doit y avoir un Reeves ou un Hachimura, tu vois, quand même un bon joueur, quoi. Ben non. C'est ça. Donc, non, au final. Et tu as toujours. Pour les intérieurs, tu as une piste Jonas Valanciunas. Donc là, il va pas te. Valanciunas te réglera pas tes problèmes défensifs intérieurs. Hein. Voilà. Après, tu as toujours la piste, parce que lui, depuis qu'il est en NBA, il est dans les rumeurs de trade. Tu as la piste Miles Turner, donc le pivot d'Indiana. Ça qui pourrait être sympa, pourquoi pas. Et par exemple, je sais pas, tu peux aller chercher des mecs comme, je sais pas, un pivot comme Capella, tu vois, à Atlanta. Ça parle pas mal de Capella, ouais. Ça pourrait être sympa. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'il me semble que. Mo Bamba, il s'est pas fait couper. Ouais, mais Mo Bamba, il est éclaté au sol, ce joueur. Oui, mais il faut. Non, mais tu veux un mec pour mettre des coups pendant 2 mois. Ouais, bon, à la limite, je ferais. Non, mais je préfère quelqu'un d'autre. Mais lui, au moins, tu vois, lui, il est libre. T'as pas besoin d'échanger des mecs.
Oui, à la limite, ouais. Ouais, mais tu vois, là, je pense que il va partir sur un 5 petit avec Vanderbilt en poste 5. Bon, il est très petit, Vanderbilt, hein, mais enfin, je pense qu'il n'est pas plus grand que LeBron, je crois, mais voilà. Euh, Après, Capella, le truc qu'il y a, c'est qu'il me semble que Atlanta a le tour de draft des Lakers de cette année. Donc peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de renforcer les Lakers En espérant que. parce que voilà, tu vois, là, tu peux te dire aussi que les Lakers vont quand même baisser parce que bon, ben, Luka, il va revenir de blessure, va falloir le temps qu'il s'adapte et tout, va falloir voir comment il a encaissé le truc. Bon, voilà, va falloir voir. Parce que là, défensivement, Ah oui, là, il va falloir marquer des points, hein. là, ça va être compliqué. Hein, Il va falloir tout shooter, n'est là, hein. pas. Là, quand tu es fan des Lakers, tu es content parce que tu viens de récupérer un mec qui, normalement, va rester là longtemps et, peut t'amener à gagner des titres, et vraiment des titres. Mais là, pour l'instant, là, à l'instant T, c'est. Bah, en fait, en fan des Lakers, je pense que cette saison-là, limite, tu t'en fous. T'as pas envie Bah, d'être moi, je suis dernier. un peu. Tu vois, t'as pas Moi, envie je de suis te un peu faire comme ça. éliminer, t'as pas envie d'être ridicule. Mais tu te Bah, surtout que dis, tu fais ta meilleure saison régulière depuis quand même quelques oui. années, là, tu Non, et vois. puis tu sais que LeBron, il va pas rester là longtemps, il est bientôt sur la Ouais. fin. Mais presque cette saison, tu t'en fous, tu te fais au pire. Si on reconstruit l'équipe à l'intersaison, alors il faut mieux la reconstruire avant pour pas finir 14e, hein, je suis d'accord, Ouais, hein. non, Mais c'est au sûr. Parce que pire, tu n'as plus de tour de draft, hein, donc. voilà, au pire, tu reconstruis l'équipe à l'intersaison et tu repars sur quelque chose de fort l'année prochaine. Tu vois, tu as cette optique un petit peu de peut-être pour les 10 prochaines années, on a notre star. Tandis qu'à C'est Dallas, ça. tu te dis, bon, cette année, l'année prochaine, il faut qu'on gagne. Sinon, après, déjà, je crois que Kyrie, il lui reste 2 ans ou un truc comme ça. Oui. Ben voilà. Et Donc, puis, bon, Clé à la trentaine les passée, vieux. Kyrie à la trentaine passée, Anthony Davis, je crois qu'il a 32 ans 32. la semaine prochaine. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Bon, même si maintenant, ils jouent tous plus tard, plus vieux. Mais Ouais, mais par exemple, un mec comme Anthony Davis, avec le passif de blessure qu'il ouais. a et tout, Autant un jour, il peut plus marcher, il se réveille. Klay Thompson, quand même, il s'est fait 2 fois les croisés, il s'est fait, tu Tendon vois, aussi, d'Achille, je crois ouais, aussi. voilà, il s'est tout fait, Klay Thompson, il a plus de jambes, donc c'est des mecs aussi, peut-être que là, ça va, ils ont réussi à revenir à un très bon niveau ou un bon niveau, mais va falloir voir sur la durée encore quand même combien de temps leur corps Ouais. va accepter qu'ils jouent, quoi. Et, Kyrie, je crois que s'est fait une entorse du cerveau. Ou un truc comme ouais, ça. il y a eu un moment sur le cerveau, il a pris un coup de froid là sur le cerveau à un moment Ouais, donné. c'est ça. Mais voilà, encore une fois, tu parlais tout à l'heure, là, quand on va à la fin, on ferait un petit truc sur le trade Bah, juste Fox, après, là, ouais. ouais, juste après, là. Faut se dire un truc, c'est que D'Aaron Fox, qui est quand même, on peut le mettre dans les top meneurs NBA, il était très très fort. C'est un joueur qui s'est dit, attends, moi, je veux bien aller à San Antonio, jouer Pour aux jouer avec Spurs, Wemby. Ouais. pour jouer avec Wemby, parce que Wemby peut te faire gagner des titres. Pour rappel, le dernier gros joueur qui avait signé pendant la Free Agency à San Antonio, c'était Lamarcus Aldridge il y a 10 ou 11 Oui. ans. Et Voilà. il était un peu pété, je crois, déjà à ce moment-là, hein. Et C'était. c'était, Non, ouais, il était pas mauvais, mais il c'était, avait des blessures, il avait des trucs. ouais, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, personne ne veut jouer. Enfin, Ah, c'est le trou du cul du monde, hein. C'est voilà. vraiment. Et juste le simple fait qu'il y ait Wembanyama fait que des joueurs se disent quand même, ah, Ça peut valoir le coup. peut-être y aller parce qu'il y a quand même moyen de prendre 2-3 titres quand même Ouais. dans ma carrière. Voilà. Donc imaginez seulement Aux des Lakers, mecs là à Los Angeles. qui se disent, mais attends, Luka à Los Angeles là, aux Lakers. Et parce que bon, là avec Davis, c'est un peu un contre-exemple. Tu as eu aussi un petit contre-exemple avec Shaq, mais les Lakers sont aussi connus pour soigner leur star jusqu'au bout. Oh, ouais, ouais, ouais. Kobe, je pense qu'ils en avaient plein de cul à la fin, Oui, c'est mais ces années jusqu'au à bout. 60 millions et qui faisaient. LeBron, là, quand il y a eu des rumeurs, là, est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va pas signer et tout, les mecs, ils se sont dit, ouais, vas-y, c'est bon, on va le prendre, ton fils, tu vas rester à Los Angeles. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, tu vois. Il y a ce truc-là aussi. Et ça, dans la tête des joueurs, des fois, on le sous-estime. Mais tu sais, des fois, quand tu regardes, tu vois, par exemple, il y a des joueurs là, ils doivent voir Dallas, ils doivent se dire, mais attends, c'est quoi ce management là? Ouais, Ils ouais, ont le moi je meilleur signe pas joueur là-bas, ils ont hein. le deuxième meilleur joueur de la ligue, peut-être, ou meilleur joueur de la ligue selon Top comment tu 5, classes allez, et on va tout. dire top 5 pour Ouais, faire large. voilà, un top 5 joueurs meilleur joueur de la ligue. Et ça le trade sans le consulter, comme ça, en plein milieu de saison, alors qu'il n'y a pas Pour un d'alarme, de trucs joueur, comme on va ça. dire théoriquement un peu moins bon, tu vois.
Ouais, c'est plus sur la fin, tu vois. Voilà. Genre, donc voilà, là, alors que tu regardes aux Lakers, tu fais, ouais, Kobe, il pouvait plus marcher, ils l'ont gardé jusqu'à la fin. LeBron, ils ont drafté son fils à LeBron pour qu'il reste, tu vois. Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu vois. Tu sais, quand tu regardes ça, dans la tête des joueurs, tu te sens plus respecté aussi, tu vois, il y a ça. Il va Et aussi avoir le fait que, bon, tu es à Los Angeles, contrat de pub et tout ça. c'est ça. Après, attention, parce que Luka Doncic, hygiène de vie, tout ça, à Ah oui, non, mais Dallas, là, il va finir à prendre de l'héroïne. Hein, là, attention à Los n'importe Angeles. quoi. Hein. Il va commencer à traîner avec des top modèles. On va le retrouver avec Ah, le niveau à 3h du mat. Hein, ça va être n'importe quoi. Mais c'est un Mais risque à prendre. Mais c'est un risque. Mais bien sûr que c'est un risque à prendre. Et puis après, le pire scénario, c'est Doncic. Il voulait rester à Dallas toute sa carrière. C'est vraiment l'impression qu'il donnait, tu vois. Des fois, il a pu faire la gueule et tout, mais comme tous les joueurs font la gueule à un moment donné, avec, Oui, euh, bah oui, tout ça, avec ça leur se passe mal. franchise quand Hein. ça va. C'est une négociation, hein, Voilà. après aussi. Ça Hein. reste du business. Tout le Ouais, monde a voilà. ses intérêts et Hein. tout. Mais Doncic avait quand même l'air d'être attaché à Dallas. C'était un environnement qu'il aimait, tout ça et tout. Le pire scénario pour les Lakers, ça serait que Doncic se dise mais attendez, mais moi je veux choisir où je veux aller jouer. Oui, et que dans 2 Moi j'ai ans. envie de jouer, moi j'ai envie de jouer avec Jokic en fait. Ouais. Et que ben au final t'es pas réussi à bien l'entourer ou que ça se passe pas si bien que ça ou que si ou que ça et que au final il se barre. Et alors là oui évidemment c'est plus compliqué. Ouais. Évidemment ça serait plus compliqué. Mais Ouais, je mais fais ça, assez confiance aux Lakers, à voilà. Et LeBron. puis ça, c'est les scénarios. C'est comme si tu dis, tout d'un coup, Anthony Davis, ça redevient l'Anthony Davis de Nouvelle-Orléans, il se pète une cheville en descendant l'escalier. Oui Tu vois, je veux voilà dire, voilà c'est ça. oui, c'est le pire scénario, effectivement. Mais Mais bon, tu vois, c'est justement, probable. faut faire attention parce qu'il y a un truc qu'il va falloir surveiller, c'est que là, quand même, Luka Doncic va être chaperonné par les dernières années de LeBron James. Oui, donc. Et on parlait d'hygiène de vie et tout, sans qu'il change drastiquement sa manière de penser. Mais un Luka Doncic qui va être piqué par ce trade et dans son oreille, il va avoir LeBron James qui lui dit hey, frérot, tu sais quoi, si tu veux quand même en gagner 2 ou 3, là, peut-être Arrête les saucisses. voilà, ralentis les burgers triple viande. Voilà. Et Luka Doncic, il va pas lui en falloir plus pour qu'il détruise tout. Ouais. Parce qu'il Ouais. y en a un aussi dont on n'a pas parlé, c'est Adam Silver, le patron de la NBA. Quand il a dû Ouais, voir de le se trade, frotter les mains, lui. Hein. Ouais, à il a mon dû dire avis. bon, ben les gars, pendant 5 ans, le premier match des Lakers de la saison, c'est Dallas. Au Christmas Game, Lakers-Dallas. Et voilà, parce que là, le 25 février, déjà, il y a un Mavs-Lakers. Après, il sera peut-être pas là pour jouer. Hein. Normalement, il devrait revenir avant le All-Star break. Là. Ouais, mais bon. Donc, mais ça sera bizarre. Ça sera bizarre, on Ouais. va voir. Mais, je veux dire, Oh, non, Luka mais je qui suis met, sûr. Luka qui met 86 points dans un match face à Dallas, L'autre. en insultant en slovène Nico Harrison sur chaque panier. Non, mais l'autre théorie, c'est que en fait, c'est Silver qui a, qui a demandé le trade et que, aussi, et que l'autre, aussi. parce que les audiences se pètent la gueule et l'autre, il a dit bon, bah, allez, vas-y, on fait. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est ça, c'est que là c'est AG qui en paye les frais, mais ils n'ont pas eu envie de revivre les années post-Kobe, enfin, tu sais, fin Kobe, post-Kobe, où en fait, bah, tu étais au fond du seau. Ouais. Et donc là, bah, vas-y, LeBron, tu vas passer le flambeau à. Et s'il y a vraiment un joueur, je pense, où LeBron, il peut se dire, ouais, là, en vrai, sur ma dernière année, je vais peut-être me mettre en retrait à la LeBron. Hein, donc, voilà, LeBron en retrait, ça va taper des triples-doubles, ça va. Tu vois, Oui, ça va être toujours très bien. mais c'est bien Luka. Je pense que. Voilà, parce que tu as quand même un mec comme Yanis hier aussi, pour revenir sur l'attractivité. Yanis qui dit ouais, moi j'ai envie de voir les Européens dans les gros marchés, j'ai envie de voir Jokic à New York, j'ai envie de voir Luka à LA. Et on parlait d'attractivité, et là je fais de la science-fiction, mais voilà, on ne sait jamais. Yanis, depuis qu'il a gagné le titre, je crois qu'il n'a pas passé un premier tour de playoff. Mais tout le temps blessé. Oui, non, mais d'accord, Où il n'y a pas ok, d'accord. d'équipe. Ouais, Moi, voilà, oui, Giannis, je ne le vois d'accord. pas bouger. Moi, Giannis, je le vois pas bouger. Ouais, ben, tu verras que là, Quand il aura 34 ans, mais. No, oui, ben, d'accord, mais moi, je pense aussi qu'il y a un moment donné où il va se dire putain, mais il a l'air de bien s'éclater, Luka, avec le maillot jaune, là, bronzé, il est tout bronzé à Los Angeles. Tu vois, tu sais, c'est pas impossible. Moi, Ouah. je te dis que c'est pas impossible. Non, mais oui, mais Moi, il y a rien qui est impossible. Tout d'un coup, Luka qui se fait. peut-être qu'autant Tatum et Brown et Shai, ils ont envie de signer aux Lakers. Je suis d'accord. Mais Ah, mais moi, pour moi, Luka qui se fait trade. Giannis, il a gagné un titre.
Donc déjà, lui, il a plus ça à se faire chier. Il a gagné un MVP. Et à mon avis, il a envie de le repasser, ce premier, ou d'aller en finale avec les Bucks, parce que ça le fait chier de se faire éliminer au premier tour à chaque fois. Donc, Oui, mais après, moi, ce que j'oublie pas aussi, c'est toutes les déclarations qu'il a depuis au moins 2 ans, où il a déjà dit des trucs du style moi, j'ai envie de regagner, et si c'est pas ici, ben, ça sera ailleurs. Ça fait 1 an et demi, là, depuis, ouais, en gros, depuis que Lillard est là, que c'est dur, que ça se casse la gueule un peu, qu'ils n'arrivent pas à être vraiment hyper compétitifs et tout, où il a plein de déclarations à dire là, faut se bouger, j'en ai plein le cul, parce que un mec comme Yanis, c'est l'un des seuls mecs où, alors, ok, quand il arrive en playoff, là, en ce moment, sur les 2-3 dernières, enfin, la dernière saison et les deux dernières saisons, il est un peu pété, mais je veux dire, il donne son corps pour l'équipe et tout. Au bout d'un moment, faudra pas s'étonner s'il en a plein le cul aussi. Tu vois, genre, je te dis pas qu'il ira rejoindre Luka aux Lakers, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, ouais, ben vas-y, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller à Miami, j'ai envie d'aller, tu vois. ouais, mais tu as aussi plein de joueurs. Regarde, Kobe, il a passé les 7 dernières années à dire qu'il avait plein le cul des Lakers, qu'il voulait signer partout. Et il est resté. Tu vois, je veux dire, alors, il est aux Lakers, je suis d'accord, mais tu as Duncan, il est resté aux Spurs. T'étais pas. Je pense que peut-être qu'il a dit ça parce que c'était la frustration. Et tout le monde peut bouger en NBA, même autant. Tu regardes, on a vu, en plus, on croyait qu'il y avait des transferts qui n'étaient pas possibles. Il s'est passé ce week-end. Donc tout le Ouais. monde peut bouger, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, je vois pas je vois Giannis en particulier, c'est comme Jokic, je sais pas, je les vois. Je pense que les seuls qui sont intransférables, là, je te parle de intransférables, pas de joueurs qui en ont marre de la situation et qui veulent bouger. Des joueurs intransférables, Wembanyama, Jokic, je pense que, à part si lui le demande, les Bucks n'échangeront pas Yanis. Et peut-être Shai Gilgeous. Peut-être des joueurs type Shai et Tatum et tout, Ouais. je vois pas, voilà, tu vois. Surtout que Tatum est devenu intransférable avec son contrat. Ouais, voilà, tu vois, non, mais En voilà, plus. mais tu vois, mais vraiment, de intransférable, je te dirais Jokic, Wemby et Yanis, voilà. Il faudrait que ça vienne d'eux, quoi. Ouais, ouais. Bon, même Shai, hein, je vois pas lui. Non, même Shai, À mon mais ouais. avis, lui, il doit se dire, oula, il y a peut-être un truc à faire avec Oklahoma, tu vois. Ah oui, ben là, oui. Arriver à faire ce que le trio a pas réussi à faire, tu Ouais, vois. c'est ça, c'est ça. Ça serait quand même la classe. Peut-être Curry aussi, on peut rajouter Curry aussi, je pense. Oui, oui, lui, il est transféré si c'est lui qui le demande. Ouais, voilà, lui, mais voilà, il fait partie de ces joueurs-là où Parce si c'est que, pas oui. eux qui font la démarche, ils Parce seront que pas là, on voit transférés. le contrat qu'ils lui ont fait, il le mérite plus. Enfin, c'est pas qu'il le mérite plus, mais c'est il te prend trop de place dans ta masse C'est ça, salariale c'est ça. pour ce qu'il t'apporte. Même si ça reste. Mais bon, c'est Curry, il va te demander Ouais, l'année bon, prochaine, je voilà, veux au bout d'un 200 moment. millions et tu les as. Tiens, vas-y, si tu Ouais, veux. voilà. Et donc maintenant, on commence cette deuxième partie. Alors, comme vous pouvez le voir, ça n'enregistre pas le même jour. Hein. Bah, putain, moi, je viens de capter que je viens de rentrer, là, j'ai mis le même que. J'ai Ah mis ouais, c'est le même. exactement le même. Ok, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a beaucoup parlé de Doncic et donc Anthony Davis en même temps dans la première partie. Là, on va faire une deuxième partie. On va parler du reste. Alors, au moment où on enregistre, c'est jeudi 6, 5h30 environ. C'est quasiment la fin de la trade deadline. Je crois que ça finit vers 20h30, 21h, Ouais, un truc ouais, comme ça doit ça. faire un truc comme ça. Et ça devrait pas non plus bouger trop Non. de masse. Il y a eu quelques gros transferts cette nuit, le jour précédent. Alors, le premier, on va évacuer comme on a beaucoup parlé des Lakers et de Dallas, on va évacuer ces deux équipes. On va essayer de parler un petit peu de tout ce qu'ils ont fait. Alors, les Lakers, ils étaient mis un petit peu au boulot il y a un petit moment. Ouais. Leur premier transfert, c'était le 29 décembre, où ils avaient envoyé D'Angelo Russell, Maxwell Lewis, 3 seconds tours de draft contre Dorian Finney-Smith et Shake Milton. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu du transfert pour, voilà, Ouais. je pense, compléter le roster, faire des mollets d'échange, se Au débarrasser final, d'Angelo Russell. ouais, il y avait surtout ça, je pense, c'était la priorité d'ajouter un mec comme Dorian Finney-Smith qui est, tu sais, c'est le bon soldat
Et je pense qu'il s'y attendait pas, mais Dorian Finney-Smith a toujours été le bon soldat de Doncic aux premières époques de Dallas. Ouais. Et donc là, ils sont ah ben ok, d'accord, ok, super, super. Ouais, c'est très bien de l'avoir. Et donc ça, c'était le transfert avant que eux ils imaginent qu'ils puissent avoir Doncic. Ouais. Et donc cette nuit, je dirais, ou tôt ce matin, il Ouais, y a c'était eu dans la nuit, c'était dans la ouais, c'est nuit. ça, ouais. Il y a eu un transfert qui s'est fait. Donc les Lakers ont accueilli Mark Williams, pivot de Charlotte, contre Dalton. Alors je sais, C'est Knecht. Knecht, Knecht voilà, ou Connect. voilà. Ouais. Cam Reddish et 2 premiers tours de draft. Ouais. Le 2030 et je crois que le 2031, c'est un swap ou un truc comme 2030, ça. Donc, c'est 2030 qui est swap. ouais, voilà. Je savais qu'il y avait un truc. Et 2031, ça c'est un tour de draft normal. Ouais. Donc on disait dans la première partie qu'ils n'avaient plus personne à l'intérieur. Ben voilà. Ouais, et puis c'est un jeune pivot, 23 ans. Il Ouais. tourne en 15-9, quasiment un double-double cette année. C'est vraiment le genre de pivot. En plus de ça, quand tu vas jouer avec Doncic, tu vas pouvoir attraper les lobes. Il va te servir en dessous. C'est un soldat. Ouais, c'est un bon soldat. Ouais, mais tu sais, ça peut devenir un soldat un peu plus, tu vois, qui va des fois te rendre des vrais services. Et honnêtement, je pensais pas que les Lakers pouvaient faire ce genre de joueur. Parce que, franchement, honnêtement, un petit pivot de 23 ans qui va pouvoir se développer et tout, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce move. Alors, Knecht, c'était cool parce qu'il t'amenait beaucoup de shoots. Mais bon, là, de toute façon, tu vas être obligé Ouais, il y de avait faire trop. encore. Là, il y avait trop de blanc là. Ouais. Et je pense que. D'ailleurs, il y avait un truc sur Twitter qui était sorti, genre Knecht avec Salamèche à côté, Austin Reeves, Reptencel et Doncic, Stedrakofeu. C'est un peu ça. Mais au moins, tu vois, peut-être que là, en faisant ce move-là, ils se disent on va aller jusqu'au bout de la saison en pouvant conserver Reeves et Hachimura autour et voir ce que ce groupe-là peut donner. Mais au moins, tu as ton pivot titulaire. Et après, tu touches du bois, tu espères qu'il ne se blesse pas, parce que s'il ne se blesse pas, parce que s'il se blesse, tu reviens au point de départ. Mais bon, Ouais, mais bon, ça, tu peux pas. après, c'est le jeu, hein, voilà, tu peux pas l'anticiper. Mais au moins, voilà, tu as un groupe, tu vois où tu peux l'amener. Et je trouve que c'est bien, parce qu'au moins, ça te laisse du temps jusqu'à cet été peut-être déjà faire une offre à Doncic pour une prolongation. On va voir. Et au moins, tu sais que tu as ton pivot, jeune pivot qui voilà, on l'a vu l'année dernière avec Dallas, des mecs comme PJ Washington qui venaient de Charlotte ou Daniel Gafford qui venait de Washington dans des équipes du bas de tableau éclatées qui arrivaient à faire leur stade. Ben, d'un coup, tu les mets dans des équipes un peu compétitives et ils arrivent encore plus à te montrer que oui, c'est des vrais joueurs de NBA qui peuvent contribuer. Et ça reste un joueur il est assez bon. T'espères qu'il va être plus fort, mais si tu peux choper un meilleur que lui, c'est pas trop grave si tu en fais un joueur de Oui, rotation plutôt que ton ouais, titulaire. voilà. Donc, Oui, si c'est ton titulaire, c'est cool. S'il progresse et tout. Et ouais. si il a déjà atteint son plafond, ça fera un bon pivot backup, un très bon pivot backup, je pense. Donc, Voilà. Puis même si tu peux choper un mec qui fait 4-5, que bon, bah, t'en décales ouais, voilà, c'est ça. 4, voilà, tu vois, donc c'est bonne, Bonne c'est un addition. bon mouvement. C'est un bon mouvement. Ben, fallait le faire, ils l'ont fait, donc c'est cool. Voilà, ils l'ont fait vite. Bon, peut-être ils n'avaient plus beaucoup de temps. Hein, Et Dallas, le 4 février, ils ont chopé Caleb Martin, poste 4, et ils ont envoyé Quentin Grimes à Philly avec un deuxième tour de draft 2025. Ouais, c'est un move. Bon, Grimes, c'est sorti, c'est sa 4e équipe en 1 an et demi, je crois. Il n'arrête pas de se faire trade. Donc voilà. Cette année, il avait quand même, c'était bien relancé à Dallas. Il était à peu près à 40% à 3 points, tout ça. Donc c'était cool pour lui. Il va pouvoir peut-être gratter un peu de temps de jeu à Philly. Oui. Et Caleb Martin, c'est bien pour Dallas, mais eux, quand ils sont. Alors là, du coup, ils sont obligés de se tenir à ce qu'ils ont dit, on veut gagner maintenant, parce que c'est quand même un joueur qui est plus vieux que Grimes. Il n'est pas centenaire, mais il est un peu plus vieux. Il avait fait une très bonne saison il y a 2 ans maintenant, quand Miami va en finale. Il fait une très bonne saison, Caleb Martin. Ouais. Il fait des très bons playoffs. Surtout donc c'est un joueur qui va. La saison elle était bonne, mais c'est surtout ses playoffs qui étaient. Surtout ses playoffs qui étaient incroyables. Donc ouais, il va apporter à cette équipe. Et puis surtout que on disait poste 4, mais c'est un poste 3-4 en fait, un swingman. Et selon
selon les line-up, ça m'étonnerait pas que des fois, tu aies du Kyrie, lui en genre de poste 2, tu vois, avec PJ Washington, Davis et un pivot, tu vois. Donc, il va pouvoir jouer un peu partout. C'est un mec, il connaît son rôle. Et ce qui est bien dans ce trade, c'est que Philly avait beaucoup d'offres pour Yabusele. On ne savait pas s'il Oui. pourrait re-signer Yabusele et tout. Et je pense que ce genre de move va faire en sorte qu'ils vont pouvoir être en mesure de lui offrir un petit 30 millions sur 3 ans ou un truc comme ça. Indirectement, c'est un bon move pour Yabusele. Comme on ne l'a pas dit, mais donc ça, c'est pour le côté franco-français. Donc, mais c'est très bien pour Yabusele ce qui se passe, ces trades-là. Et plus tôt dans la saison, on en reparlera, mais Charlotte s'était déjà séparée de Nick Williams, c'est ça, un pivot pour l'envoyer aux Suns. Là, il se sépare de Mark Williams, Nick Richards, pardon, qu'ils avaient envoyé aux Suns, Charlotte. Là, Charlotte envoie Mark Williams à LA. Et c'est très bien pour Moussa Diabaté qui faisait une bonne saison et qui grattait des minutes. Et je pense qu'il va vraiment s'installer là-bas. Donc, c'est cool pour nos Français. Donc voilà, ça c'était le point Lakers, le point Dallas. Normalement, on n'en parle plus. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en gros les transferts qu'il y a eu depuis décembre. Les gros transferts, ils sont faits après Doncic en fait. Mais il y a eu quelques petits mouvements, notamment des joueurs qui ont bougé et qui ont été après de nouveau impliqués dans les transferts. Voilà. Donc le tout premier transfert, ça a été 15 décembre, Indiana qui a chopé Thomas Bryant contre un deuxième tour de draft 2031 pour Miami. Thomas Bryant qui jouait pas à Miami. Ouais, voilà. Et Indiana avait eu Isaiah Jackson, je crois que c'était pété pour la saison, donc il leur fallait un pivot backup. Le même jour, Golden State a attrapé donc Dennis Schroeder, champion du monde en titre. Ouais. Et un deuxième tour de draft de Miami, protégé top 37. Donc en gros, il avait pas. En gros, c'était un tour de draft de Miami. Et Brooklyn a eu D'Anthony Melton, Reese Beekman et trois seconds tours de draft 2026, 2028, 2029. Pareil, D'Anthony Melton qui s'était pété pour la saison, qui faisait un bon début de saison à Golden State, mais il s'était pété pour la saison. Et donc Schroeder pouvait être une bonne addition pour les Warriors, qui lui faisait un gros début de saison aussi avec Brooklyn. Oui. On verra que ça n'a pas suffi. Alors là, donc le 15, c'était ça. Comme on l'a dit, le 29, les Brooklyn avaient aussi chopé 3 tours de draft aux Lakers. Donc là, en 2 semaines, ils ont attrapé 6 tours de draft. Ils sont blindés. Le 15 janvier, un transfert entre Phoenix et Charlotte. Phoenix a eu Nick Richards, pivot, et un deuxième tour de draft 2025. Alors, on ne va pas vous faire tous les trucs parce que là, c'est le tour de draft 2025. Ça sera soit celui de Denver, soit celui de Philadelphie en fonction de qui est le plus bas. Ou, voilà. Et Charlotte chope Josh Okogie et 3 seconds tours de draft. Ouais, bon. Voilà, c'est un tour. Voilà, il fallait un deuxième pivot à Phoenix. Ils ont eu leur deuxième pivot. Voilà. Un transfert encore plus anecdotique. Le 21 janvier, Phoenix envoie 3 premiers tours de draft à Utah. Non, Phoenix reçoit 3 premiers tours de draft et Utah reçoit un premier tour de draft 2031. Voilà, un échange de tours de draft. Le 1er février, donc les Clippers ont eu Drew Eubanks et Patty Mills. Patty Mills qui est le duo de ses 108 ans. Je crois, il n'est pas loin. Et Utah, et ils ont envoyé à Utah PJ Tucker, Mohamed Mobamba et un deuxième tour de draft 2030 plus des sous. Donc là, en gros, c'était un mouvement pour les sous. Voilà, ça c'est de l'ajustement financier. Voilà, bouger des contrats. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire que là, récupérer des contrats finissants, comme ça, plus d'argent. Je crois que c'était surtout le contrat de Tucker qui était lourd pour les Clippers. Ouais. Donc en gros, à Utah, ils leur ont envoyé Tucker et ils leur ont donné tenez de l'argent pour le prendre. C'est-à-dire que voilà, il y avait besoin, il y a un contrat tout nul. Bon, le 2 février, il y a eu le transfert dont on a parlé dans toute la première partie. Le lendemain, là aussi, il y a eu un gros transfert. Alors celui-là, il était, disons que la destination finale, elle était attendue. C'est-à-dire que c'est le transfert de De'Aaron Fox qui est parti aux Spurs. Alors lui, il avait déjà dit, il y a un petit moment, qu'il voulait partir et qu'il voulait aller aux Spurs.
Donc je pense que c'était juste, il fallait que tout le monde parle, trouver une troisième équipe pour pouvoir faire le transfert. Et souviens-toi, à Noël, quand on était ensemble, je t'avais dit qu'il y avait un truc qui était sorti sur Fox, qu'il attendait de voir où sportivement les Kings allaient. Et il y avait des bruits de couloir déjà qui disaient ouais, les Spurs seraient en pole position si jamais. C'était vraiment écrit, quoi. Voilà, ça a l'air d'être très très mal géré, les Kings. Hein. Ça a l'air d'être une des pires. Ah, ben c'est l'un des pires front office. Alors, dans ce transfert, donc, San Antonio a attrapé donc, De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin, donc deux meneurs. Ouais. Sacramento, lui, a eu Zach LaVine de Chicago, parce que Chicago est la troisième équipe dans le trade. Sidi Sissoko et 1, 2, 3, 4, 3 premiers tours de draft et 3 seconds tours de draft. Voilà. C'est ça. Avec 2 tours protégés, mais bon, ça devrait. Et je crois que par exemple, qu'il y a un deuxième tour de draft 2028, je crois, qui en fait était à eux et qu'ils ont récupéré dans le trade. Oui, le tour de draft, c'est vraiment. Il y a tellement, c'est compliqué. Et Chicago, eux, ils reçoivent Kevin Huerter, Zach Collins, Trey Jones et un deuxième tour de draft 2025. Donc de cette année. Ah merde, j'avais noté premier. Non, ils ont le deuxième et Sacto, ils ont eu le premier. Alors, là, il y a quand même eu au moins 2 joueurs, parce que Lavine, c'est All-Star. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Non. Non, ouais, enfin, c'est un peu. En tout cas, il est payé comme. Voilà, c'est une star. Voilà, dans tout ce transfert-là, je crois que c'est lui qui a le plus gros contrat. Hein, donc, voilà. C'est fou, ouais. Donc, alors, je crois qu'il n'est pas trop mécontent, parce que je crois qu'il est par là-bas. Ouais, je crois que c'est un mec de Californie. C'est ça, il retourne un peu à la maison. Voilà. Ouais. Alors, San Antonio, ils font une grosse affaire en mettant un énorme meneur de jeu avec Wemby. Ouais. Comme ça, ils peuvent arrêter de mettre un peu n'importe qui à la main et mettre un vrai meneur. Surtout que, non, mais surtout, là, ça va cette année avec quand même Chris Paul qui arrive à tenir sur ses deux jambes. Bon, et puis, voilà, c'est ça. Mais c'est que, tu vois, De'Aaron Fox va pouvoir rentrer dans son prime dans les dernières années de Chris Paul qui va lui murmurer à l'oreille où faire les bonnes passes, comment mettre du vice dans les matchs et tout. Ça peut être très cool pour lui aussi, quoi. Ah ouais, donc ça peut être très, très bien pour lui. Et on l'a vu, hein, hier, il a joué et il a été décisif. C'est un bon premier match, ouais. Il a fait un gros double-double. Voilà. Ça s'est moins bien passé pour Lavine, tu vois, hier. Oui. Alors, Kevin Huerter, il jouait où avant de jouer à... C'était Atlanta. C'était Atlanta, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'était Atlanta. Et Atlanta nous avait vendu Trae Young, Kevin Huerter comme Stephen Curry, Klay Thompson 2.0. Oui. Ouais. Il faut essayer. C'est bien de rêver. C'est bien de rêver. Mais il faut savoir vendre. Hein. Ouais, alors là, pour moi, ça va être le transfert qui met bien San Antonio. Là. C'est-à-dire que ça bah ouais. C'est le transfert qui peut leur faire goûter aux playoffs dès cette année, tu vois. Bon, en tout cas, déjà, je pense que ça va. Il va falloir quand même gagner des matchs là. Oui. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais au moins au play-in, tu vois, c'est ce qu'ils veulent. Pour l'instant, tu as l'impression qu'ils sont plus proches de Portland 11e que de la 10e place quand même. Mais enfin 12e, pardon, Portland. Mais ouais, non. Et puis surtout, en fait, en fait, là, on a eu des masterclass de general manager entre Dallas et Sacramento. Donc Dallas, on en a assez parlé, la contrepartie ici, ça. Et d'ailleurs, juste comme ça, vite fait, il y a eu des trucs qui sont sortis depuis dimanche là où tu te dis mais c'est fou quand même ce qui s'est passé. Et quand même le front office de Sacramento qui alors bon, t'as récupéré les tours de draft, t'as récupéré Zach LaVine. Ils ont aussi récupéré plus tard, on va le voir, un autre joueur. Valanciunas, ouais, c'est bien aussi, on le verra plus tard, mais je veux dire, les Spurs arrivent à avoir De'Aaron Fox. Et les seuls joueurs, ils perdent des tours de draft, mais à un moment donné, si tu veux, tes tours de draft, au bout d'un moment, il faut les échanger si tu veux progresser à un moment donné. C'est bien beau d'en avoir 1000. Surtout là, t'as Wemby, tu l'as eu, ton. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, mais il y a des joueurs autour. C'est ça. Donc, ils arrivent à faire Fox en se séparant juste de Zach Collins et de Trey Jones. Ouais.
Genre, ça veut dire que Devin Vassell, Stephen Castle, leur bon petit rookie qui pouvait avoir de la valeur, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et tout, qui pouvaient être, même aller jusqu'à Harrison Barnes, qui pouvaient être des mecs qui pouvaient bouger pour un joueur du calibre de Fox, ils arrivent à les garder. Ça veut dire que potentiellement, cet été ou l'été prochain, ils vont voir comment l'équipe évolue. Tu as ces assets-là pour faire un bon package pour aller chercher un troisième joueur. Franchement, bravo. Et bon, et puis voilà. Puis après, là, on a l'autre côté, on a Sacramento où ils se sont dit attends, mais pendant 3 ans, DeRozan et Lavine, ça n'a pas marché à Chicago. On va le refaire. 6 mois plus tard, on va le refaire. Voilà. Mais oui, parce que là, c'est bon, on a Sabonis et du coup, après, ils sont allés chercher Valanciunas. Donc, moi, ça, c'est ça. Hein. Sabonis, dans un an ou deux, il dit ouais, bah, vous êtes bien gentils, les gars, vous m'avez donné un gros contrat, mais maintenant, j'en ai marre. Ouais. Bah, le même jour, il y a eu un autre transfert. Oklahoma a chopé un deuxième tour 2029 et a envoyé un deuxième tour 2030 à Charlotte. Voilà. Oui, voilà, ça c'est. Donc, Alem Martin, on a vu. Le 5 février, Boston a. Eux, ils ont eu un deuxième tour de draft, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'année. Ils ont eu un deuxième tour de draft. Voilà. Et ils ont envoyé Jaden Springer et un deuxième tour de draft 2030 à Houston. Donc, le même jour. J'ai bien aimé celui-là. Oklahoma a récupéré Daniel Theis et un deuxième tour 2031 de draft. Et Nouvelle-Orléans a récupéré de l'argent. Ouais. Voilà. On a donné un gros contrat à Zion. Donnez-nous des sous, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, OKC, en vrai de vrai, Theis, ça va toujours leur servir. Ça leur servira toujours. Bon allemand à l'intérieur, là. Donc là, il y a un petit enchaînement de transferts quand même avec des mecs connus. Ouais. Le 5, le premier qui est sorti, c'est un transfert à 4 équipes entre Détroit, Golden State, Miami et Utah. Alors, pendant longtemps, on a cru que c'était 5 même. Ouais, les deux pièces maîtresses, on va dire, c'est les pièces plus importantes, c'est Golden State a reçu Jimmy Butler. Miami, donc en contrepartie, a reçu Andrew Wiggins, Kyle Anderson. Alors là, je suis un premier tour 2025, mais avec 14 000 restrictions dessus. Ouais. Et PJ Tucker. Donc PJ Tucker, si vous avez bien suivi, il était parti à Utah. Utah qui récupère Dennis Schroeder, qui était parti quelques semaines plus tôt de Brooklyn à Golden State. Et Détroit, bon, qui eux, ils étaient un peu là au milieu. Détroit, Lindsey Waters qui arrive de Golden State. Et Josh Richardson, ça peut être une bonne petite addition. Et tu veux un petit spoiler pour PJ Tucker? Ouais. Là, juste avant qu'on commence, il s'est fait trade à Toronto contre Davion Mitchell. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, en gros, Miami, ils ont Wiggins, les tours de draft, Kyle Anderson et Davion Mitchell, le petit meneur, et Toronto à PJ Tucker. Alors, c'est pas les tours de draft, c'est un tour de draft. En fait, c'est un tour de draft 2025, protégé top 10. S'il est protégé top 10, ça devient un tour de draft 2026 top 10. Donc, il faut qu'il soit dans le top 10. Sinon, ça devient un tour de draft 2027. Voilà. Tout va bien. Ça, c'est des arrangements, ça, que bon, voilà. Alors, on va parler du gros truc. Grosso modo, on peut résumer le transfert à Jimmy Butler contre Andrew Wiggins. Oui, c'est ça. Voilà. Les deux, Utah et Utah, Détroit, et du coup, j'ai l'impression que Toronto était quand même dans la danse aussi mais c'était des gens qui étaient là pour faciliter le transfert, en fait. Ça. Eux, ils sont allés chercher leurs petits assets, mais. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien pour Miami de s'être débarrassé de Butler, parce que là, ça devenait. Voilà, là, c'était chiant, là, sur la fin. Merci à lui pour ce qu'il a fait là-bas, mais là, sur la fin, c'était invivable. Moi, avant d'aller sur le gros joueur du trade, mais tu vois, moi, Miami qui récupère un mec comme Kyle Anderson, je pense que Spoelstra, il peut en faire quelque chose de cool. Tu vois, c'est un bon petit joueur. J'aurais bien aimé voir quand même PJ Tucker avec Spoelstra là, en défense. Et tout il avait fait. Ouais, c'est pour ça, j'aurais bien le revoir là. Ouais, mais c'est que là, PJ Tucker, j'ai l'impression que c'est dur de jouer au basket là. Oui. Voilà. Il a 200 ans.
Et moi, après, voilà, Wiggins, je pense qu'il peut apporter dans cette équipe de Miami. Voilà. Plus de responsabilité encore. Voilà, tu as Adebayo qui est toujours fort. Tyler Hero va être All-Star pour la première fois cette saison. Mettre Wiggins au milieu, ça dans les Men's All-Star, ça peut être très bien, avec des joueurs autour qui sont pas mal. Donc, j'attends de voir, ça peut être cool. Ça va pas. Ça va pas choquer le titre normalement. Voilà. Mais c'est pas le transfert qui te fait passer une dimension supplémentaire non plus. Mais tu as l'impression qu'ils vont évoluer dans un environnement plus sain. Ouais. Et que de toute façon, le projet, là, ça va être Hero Adebayo. Et que s'il faut faire un move, il y a peut-être moyen que Wiggins soit encore sacrifié pour aller voir ailleurs, tu sais, dans un an ou un truc comme ça, on verra. Pour Golden State, déjà, on a Butler qui arrive, cash, extension 121 millions sur 2 ans. Ouais, son extension, elle est incompréhensible. Ils tapent, ils sont 58 millions au-dessus du cap space. L'année prochaine, ils sont 101 millions au-dessus du cap space. Moi, je comprends pas trop. Parce que Butler, alors attention, c'est un excellent joueur, mais c'est un joueur aussi qui vit sur ce qu'il a fait en 2020 dans la bulle, en 2023. On peut mettre 2022 aussi quand ils vont en finale de conf contre... C'est 2022, je crois, où ils vont en finale de conf contre Boston, ça se joue un match 7 et tout, c'est serré et tout. Butler est toujours fort et tout. Je suis pas convaincu du fit, comme on dit. On va quand même avoir Draymond Green et Butler dans le même vestiaire. Ça va faire des beaux podcasts, hein, mais alors après... Ouais. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, le Butler qu'on a eu cette année, il était tellement loin de ce qu'on peut connaître que j'attends de voir dans quel état d'esprit il va arriver. Donc, le début, de toute façon, avec Butler, ça se passe toujours bien. Même quand il était arrivé, quand il était arrivé à Minnesota, et Philadelphie, tout, ça se passe toujours bien. Donc voilà. Franchement, je suis pas convaincu parce qu'en plus de ça, Curry joue des matchs, mais bon, tu sais, Curry va manquer dans la saison. Butler, c'est un mec qui manque des matchs et qui, en plus de ça, donc là, peut-être qu'il va arriver avec un nouvel état d'esprit. J'en doute quand tu as 33-34. Mais Butler s'en bat les steaks de la saison régulière. C'est ça qui fait peur, en fait. Et surtout, et à l'Ouest, tu n'as pas ce luxe-là de pouvoir t'en foutre de la saison régulière. En début d'année, on avait fait une preview. La vidéo fait 7h30 si vous voulez aller la voir. Il y a tout qui est faux, hein, mais sinon. Ça commence à se remettre normal. Voilà. Et moi, je disais que Golden State, j'y croyais pas plus que ça parce que c'était la même équipe que l'année dernière, en un peu moins fort. Et c'est un peu ce qui se passe. Ils sont à l'équilibre, mais c'est galère, c'est pas beau dans le jeu. Ils avaient fait un énorme début de saison, mais ça s'est vite cassé la gueule. Suivi d'un énorme trou. Voilà. En fait, je vois pas Butler régler les problèmes de cette équipe-là. Parce que cette équipe, par exemple, elle est toujours petite à l'intérieur. Kevon Looney est un soldat magnifique, mais bon, de moment, quand tu es plus petit que les autres, tu es plus petit que les autres. Draymond s'est remis à jouer au basket quand même cette saison, mais voilà, Draymond, Curry, Butler. Si tu me dis que c'est avec ça que tu penses aller gagner un titre, en t'appuyant sur Draymond qui redevient joueur de basket, Curry qui est pas blessé, et après Curry, il est toujours magnifique quand il joue, et Butler, et t'espères que Butler te sorte un run de playoff légendaire comme il vient de le faire 2 ou 3 fois déjà, pour espérer aller gagner un titre à l'Ouest au milieu des OKC, des Jokic, j'allais dire, des Nuggets, des équipes comme Memphis et Houston qui sont en train de monter, tout ça. Je te crois pas en fait si tu me dis ça. Voilà, moi tu vois, c'est vraiment le truc de à chaque fois. Donc il sort un run de playoff légendaire, mais il arrive tout cassé en n'ayant pas joué la saison régulière. Butler, tu vois, c'est un peu ça. Là, il va devoir jouer la saison régulière. Parce que tu peux pas te permettre Golden State ne peut pas se permettre de la prendre trop tranquille. Bon, tu peux prendre, ça va. Tu as joué un paquet de matchs, voilà. Mais tu peux pas la permettre trop tranquille. Donc, j'ai très peur. Bon, cette année, cette année, il s'est reposé, hein, donc c'est pas non plus pas trop fatigué. Mais j'ai peur que arrivé en playoff, il fasse comme son dernier run de playoff où il cherchait juste à avoir des lancers francs, tu vois.
Ouais. Mais moi, tu me parles de run de playoff, moi, il va falloir y aller en playoff. Non, mais oui. Non, mais alors, maintenant, parce que, d'accord, les play-in, c'est faux. C'est un premier tour de playoff. Voilà, Ah oui, là, oui, tu en vois, post-season. Ouais, d'accord. voilà, c'est comme là en Ligue des Champions. Oui, c'est pas les 16e de finale. Oui, mais bon, c'est les 16e de finale. Oui, Voilà, si, ouais, c'est le 16e. voilà. C'est des Oui, matchs t'appelles ça aller-retour. le tour de barrage, mais ouais, Voilà, c'est des le matchs 16e. aller-retour et après, c'est les 8e. Oui, donc c'est les 16e. Voilà. C'est pas le même Ouais, format c'est que vrai. des vrais 16e, mais c'est des 16e. Voilà. Ouais, Donc les ouais. play-in, maintenant, Ouais, parce que, c'est acquis que c'est des playoffs. Hein. Tu as une place de là, playoff. pour l'instant, là, ils sont au milieu de c'est Minnesota, Sacramento et Phoenix, je crois, qui est 10e. Bon, c'est que des équipes en galère, mais enfin, il va falloir le sortir, quoi. Parce que... Bah, ce qu'il y a, c'est qu'avec une équipe comme Golden State, tu te dis toujours, bah, il y a Curry, Oui, c'est Dre, il a ça. l'air d'être un peu. Donc, ça peut passer. Par contre, tu te dis aussi, bah, il y a Curry, il peut très bien se péter un genou dans 2 jours, tu vois. Ouais, Il est voilà. un peu en cristal, lui aussi. Et Donc, puis passer le play-in, ce sera bien, mais passer le play-in, tu vas prendre, ce sera soit Oklahoma City, soit un Houston ou un ouais. Memphis ou quoi au premier tour. Qui est Et ça, jeune, c'est qui des va jeunes. vite, qui tape. Ouais, en plus de ça, les deux équipes ont des petits historiques avec Ouais. Golden State, où ça s'est toujours pris la tête et tout. Moi, un premier tour avec les fous de Houston, là, Dillon Brooks et tout, qui se tapent contre Draymond et Butler, ça serait quand même rigolo à voir. Ça serait rigolo à voir. Mais ouais, là honnêtement, je suis pas. En fait, je suis d'autant moins convaincu parce que dès qu'il y a eu le trade, il y a eu les 121 millions sur 2 ans. Ouais. Je trouve ça complètement con d'avoir fait ça. Je Bon, on trouve que sait ça que a été très mal géré. le président de Golden State, il n'hésite pas à dépenser. Hein. Ça fait un paquet d'années qu'il est au-dessus de la Ouais. limite. Mais bon, là, je trouve. Bon, à voir. Mais pour Et puis moi, après, ça va pas trop changer. ça peut avoir d'autres implications, c'est-à-dire que peut-être que ce soir, je veux dire, dans leur effectif, ils ont quand même un mec comme Jonathan Kuminga, les Warriors, qui n'avaient toujours pas re-signé et tout. Et cet été, il risque de partir pour Ouais, Chi, en ouais. fait. Donc, il va peut-être que c'est le moment, je sais pas, appelle Chicago. On a la fin de contrat de Kuminga. Fais un clin d'œil à Kuminga en lui disant que tu vas lui mettre un beau petit paquet. On te met Kuminga, un autre mec, un tour de draft et tu nous envoies Vucevic. Tu vois, je sais pas. Quitte à avoir une masse salariale De de débile. n'importe quoi, ben ouais, vas-y. Et voilà, et peut-être qu'au moins, bon, ben, avec sur ton front de courte, Draymond Green, Butler qui savent défendre encore très fort. Bon, Vucevic, il défend pas, mais au moins, tu vas avoir un intérieur capable de mettre des trois, voilà, capable de faire des choses. Vucevic fait une très bonne saison du côté de Chicago, donc voilà, peut-être essayer d'aller chercher quelque chose en plus, parce que là, en l'état, tu fais un premier tour de playoff, grand max. Voilà. Ouais. Alors, le même jour, il y a eu un autre ce beau transfert entre Milwaukee, New York et Washington. Alors, celui-là, Celui-là est sorti de l'espace. Hein. Mais ben, je m'attendais potentiellement à ce que Milwaukee bouge ou fasse oui, un truc, mais ça, non. mais pas ça. Voilà. Pas ça. Milwaukee récupère Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., un deuxième tour 2025 et Jericho Sims. New York est là pour faciliter le deal, récupère Delon Wright et du cash. Donc, ils étaient vraiment là pour ça, hein, pour les contrats. Et Washington récupère Chris Middleton et Jay Johnson et un premier tour 2028. Ouais. C'est un swap, non? Je crois que c'est un pick swap. Je sais plus. Et ils ont le droit de Washington je crois swap que c'est un avec swap. Milwaukee en fonction de si c'est un meilleur C'est tour. ça. Voilà. Un swap, pour expliquer si Échange. les gens connaissent pas, c'est-à-dire que, ouais, voilà, en gros, si ça n'arrivera pas, mais si Oui, non, Milwaukee ça, est oui. plus haut que Ah, si Milwaukee est 2028. plus Allez. ah, non, si Milwaukee est plus haut que Washington à la draft, ben, à ce Washington prend la moment-là, draft. Washington dit ben non, ce pick-là, il est à nous. Et si Washington est plus haut que Milwaukee à la draft 2028, ça change rien, c'était prévu comme ça, voilà. Alors. Mais Les Bucks qui se... ouais, alors les Bucks qui se débarrassent de Middleton. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, moi. Oui, physiquement, c'était plus depuis sa blessure, c'était là. dur. Ouais. C'était dur.
C'était par l'année contre, après qu'il soit champion ou un truc dans le genre. ouais, c'est ça. Ça fait un Je petit crois que c'est moment ça. qu'il Ouais, revient pas. Hein. il a eu des saisons quasiment Ouais. blanches ou blanches, voilà. Tu vois. Middleton a surveillé parce que potentiellement sur le marché des buyouts, peut-être. Ah oui. Potentiellement, faudra voir. Je pense que Middleton pour comment ça s'appelle, au minimum vétéran, il y a des équipes qui vont jouer le titre, qui vont essayer d'aller le chercher, de le faire sortir de leur banc, je pense. Voilà. Ou alors après, peut-être qu'il sera conservé, je sais pas, moi, des Koulibaly, des mecs comme ça qui apprennent un peu pendant 6 mois avec Middleton. Bon, pourquoi pas, tu vois, je dis pas non. Non, et écoute, on va faire les Wizards en vite fait. Bon, ben voilà, Middleton, faudra voir. En fait, faut voir ce qu'ils vont en faire de Middleton. Voilà, lui, Est-ce que ce soir à 21h, Middleton, il est toujours à Washington? Peut-être pas, tu vois. Ouais. Donc, faut voir. AJ Johnson, c'était un bon petit jeune qui va pouvoir se développer dans, dans la cour de récré là, des Wizards, là, où maintenant ils ont que des Parcourir jeunes n'importe joueurs. comment. Ouais, voilà. Moi, ce que je suis très content, c'est que on l'a vu. D'ailleurs, shout out à lui, Bilal, premier triple-double Ouais. cette nuit. Et je pense que le fait que Kuzma, c'est ce trou noir aspirateur à ballon. Et en plus, Kuzma, ça fait chier parce que l'année dernière, la saison dernière, je trouvais qu'il essayait au moins de faire semblant d'être impliqué. Là, cette année, c'était c'était dégueulasse. C'est horrible. Et au moins, voilà, ça, le projet il est clair à Washington. On veut que des jeunes, on veut faire que perdre. On veut Cooper Flag à la prochaine draft et on repartira vraiment de là. Et voilà, c'est bien. Écoute, de j'ai toute regardé. façon, il comptait pas gagner, donc voilà. Middleton, il lui reste à la fin de la saison. L'année prochaine, c'est une player option. Donc s'il veut, il finit la saison tranquille et il décline sa player option. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça, donc voilà, il n'y a aucun risque. Et bon, ben après, bon, on va pas parler de Baldwin Junior. Oui, Voilà, non. jeune ailier, voilà, c'est très bien. On est content pour lui, il va dans une meilleure équipe, techniquement. Donc, Kuzma à Milwaukee. Avec Lillard et Giannis. Je pense en fait, je les vois bien l'utiliser potentiellement en 6e homme. Oui. Bah, je revenir, vois pas à l'époque, revenir à l'époque des Lakers, quand il était jeune aux Lakers. Qui était bon. On voyait que c'était un trou noir en attaque, mais au moins, il savait ce qu'il avait à faire. C'était son rôle, c'était le mec de la deuxième unit qui shootait. Voilà. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudra l'utiliser à Milwaukee, avec peut-être un peu plus de responsabilité, parce que depuis, il a progressé dans la ligue et tout ça, sans forcément... Oh, les maillots des All-Stars, ils sont sortis, ils sont sympas. Sans forcément lui dire, bon, tu vas prendre les shoots en fin de match, tu vois, mais voilà. Non, en fin de match, tu le mets sur le banc parce que si la balle lui arrive dans les mains, il va shooter. Hein. Et puis il défend pas, donc ça va être compliqué. Mais Milwaukee avait besoin de bouger. C'est des saisons, ils sont dans des saisons moyennes. Tu sais, ça gagne un peu des matchs et tout, mais cette année, ça a très mal commencé en plus et tout. Il fallait faire quelque chose. Il faut se battre toute la saison à Milwaukee. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Donc, ok, si c'était ça je pense que le but premier, comme tu l'as dit au début, c'était voilà, là, Middleton, ça marche, il n'y arrive plus physiquement. Peut-être que déjà ils s'étaient parlé et que Middleton leur avait dit ouais, moi là, je sens que j'arrive à la fin d'un cycle, je vais pas prendre ma player option et je vais me barrer. Ou tu sais, peut-être qu'il y a des trucs comme ça aussi, peut-être qu'ils s'en sont parlé et que voilà, je sais pas. Donc voilà, écoute, je suis curieux. Je pense que ils font pas ni de step-up ni de downgrade. Oui, non, ça va juste rester. Ouais, mais juste c'est pas exactement la même chose. Ça va être là, c'est Voilà. Milwaukee a pris un shooter de volume. Là, c'est un mec qui va. C'est ça. Il y a pas un shoot qu'il n'a pas envie de prendre. Oui, voilà, c'est ça. Donc je suis assez curieux. Après, il me semble que le contrat de Kuzma est intéressant parce qu'il est dégressif. Peut-être, mais il est long, je crois encore. Ouais, il est encore long, mais il est dégressif. Oui, c'est vrai. Donc ça sera toujours intéressant de mettre ça dans un package si vraiment ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Donc j'attends de voir. Je vois pas Milwaukee frapper Boston en playoff parce qu'il y a eu Kuzma. Ou alors putain, il fallait la dire sans trembler, mais
Et enfin, donc le 5 février, le même jour que les deux précédents, Sacramento a récupéré Jonas Valanciunas en échange de Sidi Sissoko et 2 secondes tours de draft 2028-2029 à Washington. Ouais, donc c'était Washington, le 5, ils ont charbonné. Hein, il y avait coup de téléphone dans tous les sens. Hein. Ouais. Donc Sidi Sissoko, juste comme ça, il était aux Spurs lundi. Il se fait trade à Sacramento. Là, il se fait trade à Washington. Et spoiler alert, Washington l'a coupé. Ouais, voilà. Donc techniquement, il est toujours dans sa maison à San Antonio. Voilà, il n'a pas bougé. Voilà. Il ne sert à rien de toute façon. Ça va être un peu compliqué, je pense, la suite pour CG là, sur les prochains mois. Bon, on espère qu'il retrouvera une équipe. Ouais, bah écoute. Valanciunas. Valanciunas, bah, du coup, là. Vétéran avec un petit contrat. C'est ça, et ils se sont dit, bon, bah attends, on a fait la doublette de Chicago qui n'a pas marché pendant 3 ans. Bah, là, on va faire une doublette à l'intérieur de. Attends, Sabonis, c'est des Lettons? Lituaniens. Non. Lettons. Non. Peut-être, oui. Oh, non, c'est pas des Lettons, c'est des. C'est soit Lettonie, soit Lituanie. Si, ouais, Lituanie, ouais, je suis fou. Ouais, voilà. Ben voilà, on va faire la raquette de la Lituanie qui a prouvé quelquefois que ça marchait pas trop en FIBA. Donc, c'est bien aussi. Écoute, oui. Voilà, bon, celui-là, c'est un peu anecdotique par rapport aux En fait, juste vu que Valanciunas, c'est un joueur sympa, j'aurais préféré le voir dans un meilleur projet que. Ouais, bon, moi, il sera Sacramento, il peut descendre à la plage. Et puis, je pense que surtout, il sortira du banc parce que, quand même, dans l'effectif des Kings, il y a toujours Keegan Murray qui est un poste 4 à développer dans sa deuxième année. Je vois pas Valanciunas être dans le 5. Donc, non, il va faire la rota. Ouais, il sera là pour faire des points, des fautes, des rebonds, et puis voilà. Voilà, on verra ce que ça va donner. Le lendemain. Mais les Kings, j'espère qu'ils ont bien profité quand même des deux dernières saisons où ça allait un peu bien parce que là, waouh, là, ça va être compliqué. Donc le 6 février, il y a eu le transfert. Donc Toronto a récupéré Brandon Ingrams et a envoyé à la Nouvelle-Orléans Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, un premier tour 2026 et un deuxième tour 2031. Ouais. Alors, celui-là aussi, Toronto. Attends, juste, est-ce que tu... parce que là, je vais essayer. Ah, c'est sa dernière année de contrat. À Ingram? Ouais. Il est unrestricted free agent à la fin de l'année. Ok, donc c'est peut-être pour ça. Non, le but de Toronto, ça va être d'essayer de le convaincre. Ouais. De lui faire miroiter des trucs énormes, parce qu'à la fin de l'année, il est agent libre. Donc, ouais, j'ai comme l'impression que ce serait une petite pige de... quelques mois, là. De quelques mois, où lui va essayer... grosse stat. Non, je crois que même pas, en fait. Je pense qu'il sait qu'il aura des propositions quand même, je pense. Donc, voilà. Écoute, un peu, en fait, je comprends que New Orleans ait bougé Ingram et que Ingram ait bougé tout ça. Ça, je comprends. Pour aller à Toronto, moi, c'est pour ça, je me dis, là, pour aller à Toronto, j'ai plus de mal à process le truc, je t'avoue. Non, mais là, c'est vraiment, on n'a pas demandé aux joueurs, là, c'est fin. On a fait un transfert entre deux clubs. Et Toronto, après avoir pas réussi à faire prolonger Kawhi, va essayer de faire prolonger Brandon Ingram. Voilà. Et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que personne ne va y aller. Oui, et puis parce qu'en plus de ça, Toronto, je veux dire, attention, ils sont pas en luxury tax de fou et tout, hein, mais bon, tu as déjà Scottie Barnes au max, t'as repayé Emmanuel Quickley, tu as le contrat de Barrett, tu vois, c'est là, en fait, il va falloir convaincre Ingram que déjà, ce ne sera pas son équipe, même si je ne pense pas que Ingram soit un franchise player, mais un joueur du calibre d'Ingram, quand il arrive à Toronto, il se dit c'est mon équipe. Tu vois, voilà, je pense. Avec l'expérience et tout qu'il a. Là, il va falloir convaincre Ingram que t'inquiète pas, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, toi, Scottie Barnes et Jacob Poeltl, ça suffit, on va faire les playoffs. Bah non. Surtout qu'en plus de ça, à Toronto, là, Scottie Barnes, depuis qu'il a signé son contrat, il a dû jouer 15 matchs, il est tout le temps blessé. J'exagère évidemment, mais donc non, voilà, écoute, alors s'ils arrivent à le faire prolonger, bravo.
Pour moi, ça, c'est un transfert, c'est un des transferts qui n'a pas d'avenir. C'est un transfert où on a fait le transfert parce qu'il fallait bouger des trucs, mais à la fin de la saison, Brandon Ingram, il est sur le marché des transferts. Ouais. Je pense que ça sera le plus gros agent libre de, j'ai pas tout le monde en tête, mais c'est celui-là. Là, de ce qui se profile, j'ai l'impression que ça sera que dès que le dossier Ingram sera réglé pendant la free agency, après les autres moves, on verra, mais ça sera un peu à la marge, quoi. Ouais. Voilà, donc il y a eu le transfert de Mark Williams à Los Angeles, dont on a parlé. Il y a eu un petit transfert entre Philadelphie et Washington. Philadelphie récupère Jared Butler et 4 seconds tours de draft, et Washington récupère Reggie Jackson et un premier tour 2026. C'est ça, les Sixers aussi, ils avaient envoyé KJ Martin un second tour de draft à Détroit, et Détroit, ils prenaient le salaire de KJ Martin. Ouais. Donc c'est ça aussi qui me faisait dire que pour Yabusele, ça sentait bon, parce que c'est des mecs un peu ailiers sur son poste que les Sixers évacuaient avec Caleb Martin. Donc je pense que on peut s'attendre à un petit 30 sur 3 ans, peut-être, un truc comme ça, pour Yabusele aux Sixers. Ça peut être cool pour lui, ça ferait plaisir. Ouais, bah écoute, voilà. Hein. Voilà, bon, non, c'est vraiment, ça, c'est les transferts que eux, les pauvres, ils n'ont même pas la chance qu'on parle d'eux, en fait, parce que comme il y a des gros transferts autour, eux, ils passent complètement inaperçus. Et puis tu sais que c'est des trucs d'ajustement. Ouais, voilà. Puis là, depuis tout à l'heure, j'actualise. À mon avis, s'il se passe un truc, ça va être à 21h. Tu vois, c'est généralement, ça se passe autour à la toute fin. Ouais, à la toute fin. J'ai aussi... Mais là vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, c'est que je disais, là, honnêtement, même si tu mets de côté le truc de Doncic, qui était le truc le plus inattendu des 5 dernières années. Voilà. Ouais, voilà. Et je veux dire, Ingram a bougé, Butler a bougé, De'Aaron Fox a bougé. Bon, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus... Si, moi, la seule équipe que là, je vais attendre, et je vais allumer tous les sites, tous les lives et tout, c'est qu'est-ce que Phoenix y branle. Ah ouais, mais quand tu mais quand tu te retrouves avec un contrat d'une toxicité intersidérale comme celui de... Ah ouais, non mais ouais. Comment il s'appelle? De Bradley Beal. Bradley Beal, voilà. Eh ben ouais, oui, c'est bien, tu as pris un contrat à la con, tu as une équipe bancale, oui, tu vas bouger ton contrat à la con. Hein. C'est ça, donc... Mais je suis assez curieux de savoir s'ils vont essayer de faire un truc ou quoi, parce que... Ah mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Non, ils en ont pas en fait. Voilà. Ils en ont pas. Et bon, le dernier que j'avais, c'était Davion Mitchell qui arrive à Miami. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, contre Tucker. Un deuxième tour. Alors, juste un deuxième tour, on ne sait pas quoi. Okay. Et de l'argent. Ouais, c'est ça. Et en plus, Tucker, tu m'as dit qu'il a été coupé non, Tucker, c'était ça. Non, Tucker, c'est celui que je t'ai dit. Oui, qui a bougé. En fait, si tu veux, quand il y a eu le trade de Butler, de ce que j'ai compris là en relisant les trucs, quand il y a eu le trade de Butler, tout le monde disait que Kyle Anderson allait à Toronto. Et au final, Toronto, la piste elle s'est enlevée. Donc Kyle Anderson est bien à Miami. Et en fait, Toronto, eux, ils sont arrivés. La news elle est sortie que plus tard. Que en fait, Toronto, ils étaient arrivés en échangeant Davion Mitchell contre PJ Tucker, tout ça. Voilà. Et du cash. Voilà. Donc, et Davion Mitchell, je crois que. Ouais, c'est ça. C'est. Il peut être étendu, j'allais dire. Il peut signer une extension cet été, donc il faudra voir ce que Miami veut en faire. C'est pas un mec qui va toucher beaucoup d'argent non plus. Il est restricted, il touche 6 millions. Bon. Mais tu vois, par exemple, des 3 joueurs là que Miami a récupéré, tu vois, je pense que Davion Mitchell, c'est un mec, c'est un chien défensif, il est un peu petit et tout, mais c'est un chien défensif qui peut, tu vois, à côté de Tyler Hero, qui est un gros joueur d'attaque, d'avoir ce profil-là, ça peut être cool. Wiggins, faudra voir dans quelle forme il est, même si bon, je peux faire une croix sur Andrew Wiggins, moi. Non, c'est pas ça, mais ça peut être, c'est un joueur. Voilà, mais c'est un joueur utile et je pense que c'est un joueur, quand il est content de là où il est, si tu lui fais sentir que tu as envie qu'il soit là, il est bon. C'est pas la superstar qu'on pensait qu'il était en sortant de l'université. Andrew Wiggins, je suis même pas sûr qu'il est à la fac. Ouais, c'était l'espoir du Canada, Wiggins. Voilà. Et Kyle Anderson, tu vois, ça, c'est des joueurs sous Spoelstra. En fait, c'est ça, c'est qu'aussi, tu as toujours ce truc de la situation. Et quand la situation, c'est être coaché par Spoelstra, bon, ça
ça peut être cool, quoi. Généralement, il Voilà. fait marcher son équipe et ça veut dire qu'une équipe qui devrait être bottom 3, elle va en play-in ou Ouais, pour le play-off. ouais, Voilà, voilà, c'est ça. c'est le mec qui arrive le plus à faire jouer tous ses joueurs à 100% de leur potentiel. Voilà, C'est ça. il est énorme. Mais moi, je te dis, là, les équipes que je vais attendre là, sur la fin de soirée, ça va être Phoenix, parce que j'aimerais bien savoir si vraiment il va rien se passer, ou alors parce que s'il se passe un truc à Phoenix, Ça peut être qu'un qui truc concerne énorme. pas. Ouais, voilà. Ben, en fait, ça dépend, parce que Bradley Beal, tu sais, au final. Mais à mon avis, ça sera. Pour moi, c'est con, hein, mais j'ai l'impression que celui qui est le plus en danger, c'est Durant. Ben ouais. En fait, c'est C'est ça, c'est ça. que tout moment ce soir, Durant, il est À plus Toronto aussi. à Phoenix. Ouais, voilà. Donc voilà, j'aimerais bien voir aussi. Tu vois, il y a des joueurs comme ça, savoir ce qui va arriver à Kuminga, savoir si vraiment là, Golden State va le perdre contre rien cet été, ou voilà. Voir ce que Chicago va faire avec potentiellement un Vucevic, parce que Vucevic qui arrive dans une équipe un peu contender, enfin, ça peut être sympa. Et après, non, je pense que là, pour la plupart des équipes, elles ont. Là, franchement, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont bougé. C'est rare. L'année dernière, on s'était fait chier pendant la trade deadline, il s'était rien passé. Il me semble. Ouais, c'était la trade deadline. Ouais, ouais. Et alors là, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin de la période des transferts, des échanges. C'est ça. On va dire. C'est rare qu'il y ait des transferts. Là, j'ai vu un joueur échanger contre du cash. Enfin, c'est rare. C'est très rare qu'il y ait ça. Oui, c'est très rare. Et puis, c'est pour des joueurs mineurs. Voilà, tout ça, c'est un échange pour parce qu'il y a les salaires à équilibrer, tout ça. Mais là, on va entrer dans la période, donc on va pouvoir signer les joueurs qui sont placés sur la waiver list. Donc, to waive en anglais, c'est virer, on va dire, c'est licencier, ce genre de truc. Donc, c'est des joueurs sur lesquels que tu peux acheter maintenant. Voilà, c'est ça. Proposer un contrat et tout. Il y a les joueurs qui sont coupés, il y a les joueurs qui vont racheter leur contrat, il y a les joueurs, voilà, il va y avoir encore plein de gars. Je te dis, typique d'un exemple qu'on pourrait avoir, ça serait Chris Middleton qui décline sa player option, qui rachète là sa dernière année de contrat et qui est sur le marché des buyouts et qui va, je sais pas, qui va signer un contrat, je sais pas où, contrat vétéran, Boston, ou tu sais pas, ou qui va signer aux Spurs, ou j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Voilà, ou je sais pas d'où il est, bon, il chine chez lui. Juste comme ça, Shams, là, qui vient de sortir, que Patrick Baldwin, donc celui à qui on a bien manqué de respect, donc celui qui est arrivé avec Kuzma du côté de Milwaukee, il a été Milwaukee Staging Patrick Baldwin Jr. and cash to San Antonio. Voilà. Ok, bon, et on n'a même pas la contrepartie. Voilà. Bah, s'ils ont envoyé de l'argent, c'est qu'ils avaient besoin de s'en débarrasser, donc pour équilibrer les salaires et tout. Donc, à mon avis, c'est possible que ce soit que San Antonio ait juste envoyé des sous, ou un petit peu, tu vois. C'est ça. Je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Et tu vas avoir un joueur, joueur comme Mo Bamba qui est libre. Il y aura une équipe qui va le choper. Après aussi, si j'ai un message à envoyer au GM, arrêtez de forcer avec Mo Bamba. Voilà, arrêtez. Je pense que, tu vois, Schroeder. Oui, Schroeder, ouais. Lui, je suis pas sûr que jouer à Utah, ça le. Mais lui, à tout jamais, il doit fermer sa gueule parce qu'on lui avait proposé un contrat incroyable. Il s'est dit non, je vaux plus. Eh ben, c'est dommage. Bon, voilà. Tu as été champion du monde autant, donc ça, c'est génial. Oui, mais tu vois, Schroeder, je pense que c'est un joueur là, il est à la limite de. En fait, dès qu'il y a un trade, en fait, il est tradé au moins une fois par saison depuis qu'il fait NBA, tu as l'impression. Et je pense que c'est un joueur qui est très fort et il est encore trop fort, j'ai envie de te dire, pour retourner en Europe. Mais tu sais, c'est un mec, un jour, il peut serrer et dire ouais, vas-y, là, j'en ai plein le cul. Là. En fait, même quand je suis dans une bonne équipe ou une équipe un peu moyenne, arrivé en février, je vais me faire trade à Utah ou à Portland ou dans des équipes comme ça. Schroeder, il fait partie de cette catégorie de joueurs qui c'est le joueur pour le transfert. C'est-à-dire que c'est un joueur très fort, mais pas ultra star, qui a un gros contrat, mais pas trop gros. Non, mais c'est ça. Forcément, dès qu'il y a un échange à faire, il va être dans les négociations, obligatoirement. Voilà. Donc voilà, peut-être Schroeder aussi qui va être sur le marché des buyouts ou des trucs comme ça, on va voir. Bon, mais voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette trade deadline de NBA, donc 2024-2025. Un mouvement historique et plus de gros mouvements que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il y a quand même eu des joueurs importants qui ont bougé, même s'il y en avait qu'on savait, De'Aaron Fox allait bouger, Butler allait bouger. Quand même, ça reste des gros transferts.
Bah, tu vois, Butler, là, il fallait qu'il bouge. Ingram, vu qu'il arrivait en fin de contrat, c'était quasiment sûr qu'il allait bouger. D'Aaron Fox, je m'attendais peut-être à ce que, au final, le feuilleton il dure jusqu'à cet été. Tu vois, je me disais, c'était peut-être un joueur, tu vois, que. On savait que ça allait quand même. Mais on savait qu'il allait bouger à un moment Voilà. donné. Mais je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà, il y a des trucs qu'on savait pas que. Enfin, Ingram à Toronto, ça n'a aucun sens. Ouais. Butler, il a dit qu'il voulait jouer qu'à Phoenix, je crois. Bon, on lui a dit, tiens, 60 millions. Bon, bah d'accord, je viens. Allez. Voilà. Donc voilà. Non, nous, en tout cas, on vous dit merci d'être resté avec nous. Parce que là, ça doit faire bien une bonne heure et demie, 1h45 de. Ouais, je pense. Ouais. Il y avait pas mal de choses à dire. Je pense pas qu'on aura un autre transfert de ce niveau-là avant un long moment. Hein. Ouais. Ce qu'on peut vous dire, c'est passer un bon week-end, une bonne semaine, et nous, on vous dit à samedi prochain pour une nouvelle épisode de Chillax. À la prochaine. Passe une bonne week-end.